Voilà, salut, salut, bonjour, 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 bonsoir, bonsoir, bonsoir. Là où il fait soir, soyez salués. Là où il fait jour, soyez salués. En tout cas, soyez tous salués depuis votre position. Je devais commencer une vidéo à 21h heure de France et 20h heure de Côte d'Ivoire. Voilà que c'est maintenant que je commence cette vidéo. Je vous demande de tapoter. J'ai fait ça sur mes deux canaux, TikTok et Facebook. Donc, en journée, je vous ai déjà prévenu que je devais faire une vidéo. Denis Baron, soit salué. Tapotez, tapotez, tapotez. Ils vont commencer à signaler déjà. S'il vous plaît, commencez à faire quelque chose. Commencez à mettre, comment on appelle, sur mon Facebook, là, commencez à mettre des cœurs, mettez des likes, voilà, mettez des likes, commencez à tapoter. Je constate que les ennemis ont commencé, ils ont commencé très vite, ils sont pressés, hein. À peine je suis arrivé, ils n'ont pas le temps. À peine je suis arrivé, à peine j'ai mis le live, parce que vous savez pourquoi souvent je ne veux pas informer les gens que je veux faire un live, parce que dès que tu informes, les signalements commencent. Dès que tu informes, les signalements commencent. Et donc, c'est pour ça qu'on n'informe pas. Parce que dès que tu informes, les gens sont prêts. Ils savent l'heure. Ils savent le temps. Ils savent à quel moment. Et ils se réunissent, ils s'appellent entre eux pour te signaler massivement. Afin que ton live puisse tomber. Mais mon live ne va pas tomber. Je vais parler. La Bella, merci beaucoup aussi à toi. Il n'y a pas de souci. Il faut republier la vidéo. Partager, republier, cliquez, mettez votre doigt sur l'écran. Ça, c'est de TikTok que je parle. Hein. Mettez votre doigt sur l'écran et en bas, en jaune, on vous demande de republier, republier. Maintenant, Facebook. Facebook, attendez. Le gars, il est en train de continuer à mettre... le neveu de l'oncle. Le neveu de l'oncle. Le neveu de l'oncle a commencé avec ses avatars. C'est-à-dire, il a dit à son groupe, il a dit à tout son groupe de venir sur mon live pour signaler afin que ça ne passe pas. TikTok, vous ne tapotez pas. C'est ça votre problème là. TikTok, vous ne tapotez pas. Facebook même en train de tapoter. Moi, je ne m'attendais même pas que Facebook allait tapoter, mais TikTok là, ça ne bouge pas. Il faut taper sur l'écran comme ça. Et puis ça monte, ça monte, ça monte. Voilà, comme ça ils vont savoir. Et puis, partager, republier, envoyer la vidéo partout pour que les autres puissent voir que nous sommes en direct. Voilà. J'ai dit que je dois donner mon opinion. Quand moi je vous dis que je veux donner mon opinion, ça commence à trembler parce que ils savent très bien que leur mentor, Charles Blé Goudé, le neveu de l'oncle, m'a toujours estimé dans ma communication. Tout leur petit groupe de communicants là, tout leur petit groupe de communicants là, savent que Hervé Guigué peut les démolir en 2 minutes, en quelques minutes seulement, parce que ils ne sont pas encore aguerris en communication. C'est des stagiaires pour moi. Ce sont des stagiaires. Voilà, ce sont des stagiaires. Ils se débrouillent. Et comme ils se débrouillent, nous allons les aider. Nous allons leur montrer ce que nous savons faire. Oui, Adélaïde. Adélaïde Aouti. Voilà. Merci pour les étoiles. Tapotez, tapotez plusieurs fois.
on va aller dans le vif du sujet. Facebook, repartagé, hein, Willy Joe, oui qui venait d'arriver là, repartagé. Aujourd'hui au travail, il y a un camarade, il y a un collègue, voilà, un collègue qui m'a dit, Hervé Didier, voilà ce que j'ai entendu de Blé Goudé, du neveu de l'oncle. Qu'est-ce que tu en penses? Il dit, aïe, mais il a parlé. Mais pourquoi? Il dit, non, 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 comme toi, souvent tu donnes des vraies analyses. Qu'est-ce que tu en penses? Il dit, mais tu vas avoir l'exclusivité. Et puis je lui ai parlé un peu. Quand j'ai parlé, sincèrement, je suis content parce que il a dit, ah, grâce à toi, mon cœur a apaisé. Parce que, à écouter Blé Goudé, tu as comme l'impression que il est en train de dénoncer quelque chose. Il est en train de sortir une information. Donc, les amis, sans plus tarder, faut pas que je vous fasse attendre trop. On va aller dans le vif du sujet. Alors oui, pour ceux qui ne savent pas, sur Facebook, j'ai écrit ici un titre. J'ai mis politique de chez moi. 2 points. Si le ridicule tuait. Politique de chez moi. 2 points. Si le ridicule tuait. C'est un bon, comment on appelle, un bon thème. On va dire, oui, Nathalie Boga, sois saluée. C'est un bon thème, c'est un bon titre pour cette vidéo. C'est un très bon titre pour cette vidéo. Politique de chez moi, si le ridicule tuait. On va partir. Le neveu de l'oncle, celui que j'appelle affectueusement le neveu de l'oncle, il s'agit de Blé Goudé Charles. Est sorti, il a fait comme on appelle, une interview avec Ali Diarasouba sur les NCI là. Et là-bas, il était invité quand même pour pouvoir s'exprimer sur quelques membres de son COJEP qui ont décidé d'aller aux élections législatives en tant qu'indépendants. Blé Goudé Charles, le neveu de l'oncle, sur le plateau, a parlé de tout. A parlé de tout, sauf de ses amis, ses collaborateurs, ou du moins les membres de son parti politique qui ont décidé d'aller aux élections législatives. Il a parlé de tout, sauf de ses membres, sauf ce que eux ils ont prévu faire. Pourquoi ces membres sont partis en tant qu'indépendants? Il a parlé de tout sauf ça. Alors, on va un peu aller en arrière. On va aller un peu en arrière. Vous savez, quand Dieu veut te dévoiler, il y en a, quand j'ai dit quand Dieu, il y en a actuellement qui sont en train de dire, ah, encore Dieu, ceux qui n'aiment pas Dieu, hein, ceux qui n'aiment pas qu'on parle de Dieu, ceux qui n'aiment pas attendre parler de Dieu. Parce que pour eux, on a nos ancêtres, il faut qu'on parle d'eux. Mais je suis désolé, il y a beaucoup qui parlent de Dieu, donc c'est à ceux-là que je parle. Ceux qui croient en Dieu, c'est à eux que je parle. Quand Dieu veut te dévoiler, il prend tout son temps. Il prend le temps que lui-même, Dieu, il veut. Et puis, quand le moment arrive là, il te dévoile. Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit? Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit? Alors, le neveu de l'oncle Blé Goudé Charles, on lui pose une question. On va aller, hein, comme je vous ai dit, on lui pose une question. Ali Diarasouba lui pose une question. Mais avant de lui poser la question, il met une vidéo de Demba Traoré. Qui est Demba Traoré? Demba Traoré est un ami, hein, un ami de longue date du président Laurent Gbagbo. Écoutez bien cette vidéo-là. Écoutez très bien cette vidéo-là. Comme ça, personne ne va venir vous distraire. Demba Traoré est un vieil ami du président Laurent Gbagbo, avant même qu'il ne raconte Nadi Gbagbo. Voilà. Ceci étant dit, on avance dans le débat. Donc, on met une vidéo de Demba Traoré qui dit dans la vidéo, Chris Dasso, bonne arrivée, voilà, il faut tapoter, mettez les cœurs, partagez. Demba Traoré dit dans la vidéo que il était avec le président Laurent Gbagbo. Le président
Gbagbo lui a demandé de l'accompagner. Il va parler, et là, on vous parle de la prison de la CPI. Il lui dit de l'accompagner. Il va parler à la femme de Charles Blé Goudé. Il va lui faire une commission. Et quand le président Laurent Gbagbo va parler à la femme de Charles Blé Goudé pour lui dire, de dire à Afin Guessa que s'il veut être candidat, aux élections présidentielles, qu'il ne cherche pas à lui, Gbagbo, l'humilier en disant que la signature du courrier n'a pas été faite par lui. Et Demba Traoré dit, Blé Goudé aurait répondu au président Laurent Gbagbo que sa femme ne fera pas cette commission. Sa femme ne fera pas cette commission. Ça avait fait un boom à l'époque. Tout le monde se posait la question. Mais pourquoi Blé Goudé, qui dit que Gbagbo Laurent est son père, Blé Goudé qui dit que ils ont vu tout le monde, chef d'état-major, comment on appelle, Mangou Philippe, ils ont vu tout le monde, le général, le chef, comment on appelle, ils ont vu tout le monde, les ministres de Gbagbo Laurent, tout ça là, on les a laissés, et puis c'est lui, Blé Goudé, ils ont pris pour l'amener à la CPI. C'est lui, Blé Goudé, ils ont pris pour l'amener à la CPI. Donc lui, il est Gbagbo, et il restera Gbagbo, et il est fier d'être Gbagbo. On a tous applaudi. On était tous dans la joie. On dit, mais Blé Goudé n'a pas trahi. Pourquoi on a dit qu'il a été arrêté au Ghana? Donc c'est un traître. En réalité, il n'a pas été arrêté, mais il est venu en Côte d'Ivoire. C'est Dja, il n'a pas trahi. Ce sont les gens qui ont menti sur lui. Tout le monde a dit ça. Parce qu'on a vu à la CPI un Blé Goudé qui était en plein spectacle. C'est-à-dire un grand scénariste, c'est-à-dire un acteur de cinéma en train de faire sortir des grands mots, des grosses phrases. Et il a parlé là-bas. Et tout le monde, on était dans la salle. Et moi qui vous parle, je n'étais pas ailleurs, j'étais dans la salle. J'étais dans la salle. Le jour que Blé Goudé parlait là, moi, Hervé Didier, j'étais dans la salle. On a tous applaudi dans la salle. Le juge président a dit que si on continue, il va nous évacuer, il va nous faire sortir. Il va nous virer de la salle. On n'allait pas suivre les audiences. Donc on a dû calmer les gens. Taisez-vous, taisez-vous, taisez-vous. Il nous a fait couler des larmes à la CPI. Blé Goudé nous a fait couler des larmes avec son discours. Maintenant, Blé Goudé Charles, on lui pose la question, sur la chaîne, Ali Djerasouba lui pose la question, par rapport à la vidéo de Demba Traoré. Blé Goudé Charles répond, il répond à une autre préoccupation qui n'a rien à voir avec la question qui lui a été posée. Parce que, dans tout ce qu'il a dit par le passé, quand on disait que c'est faux, Blé Goudé n'a jamais dit ça. Les gens ont menti sur... Demba Traoré a menti sur Blé Goudé. Tout ça c'est faux. Blé Goudé, son papa c'est Gbagbo Laurent. Il ne peut jamais refuser de dire à sa femme de ne pas faire une commission. Quand Blé Goudé est arrivé en Côte d'Ivoire, souvenez-vous, Blé Goudé avait été interrogé sur cette même question. Si ce qu'avait dit Demba Traoré, les amis, est-ce que vous partagez la vidéo? Est-ce que vous tapotez? Si ce qu'avait dit Demba Traoré, on lui avait posé la question dessus, et en pleine émission, Blé Goudé a affirmé que eux-mêmes là, lui Demba Traoré n'a pas une femme, et que c'est lui qui aurait refusé que Gbagbo Laurent envoie sa femme. C'est lui qui a dit non, que sa femme n'est pas politique. Vous vous souvenez ou pas? Parce qu'il faut qu'on se dise la vérité. Il ne faut pas qu'il détourne la question et qu'il parle d'autre chose, parce que c'est ce qu'il a fait. Pour ceux qui n'ont pas suivi, alors, on va vous parler, on va vous montrer, on va vous faire juste écouter la petite partie de la vidéo. Tapotez, 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 tapotez. TikTok, tapotez. Facebook, partagez, tapotez aussi. Et puis, abonnez-vous. Si tu viens de me découvrir,
ben il faut t'abonner. C'est celui-là que Blé Goudé a dit qu'il est fier de sa communication. C'est moi. Voilà. C'est moi qui l'ai appelé sur le téléphone de son représentant, Cogep France, qui s'appelle Degré Maï, qui est témoin. Degré Maï m'a appelé, je te passe mon chef, Blé Goudé. Et Blé Goudé a dit, Hervé Didier, ta communication, waouh. Mais ma communication, waouh là, c'était quelle communication? C'est la communication sur le fait qu'il ait reçu, comment il s'appelle? Soro Kibafori Diom, à l'époque président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Blé Goudé l'a reçu à La Haye. Et tout le monde, tous ceux qui soutenaient Blé Goudé ont commencé à dire, ils ont commencé à crier au scandale. Que fait Blé Goudé? Pourquoi il reçoit Soro Kibafori Diom? Les gens ont pleuré, des mamans ont pleuré. Et je suis sorti, j'ai fait une communication. Ma communication a apaisé les cœurs. Ma communication a soulagé les gens. Ma communication était différente de tous ceux qui étaient communicants du COGEP. Blé Goudé m'a appelé avec le téléphone de Degré Maï. Degré Maï, son représentant COGEP France, qui m'a dit, Blé Goudé m'a dit, Hervé Didier, moi, j'ai fait la formation, j'ai fait des études de communication politique. Mais toi, Hervé Didier, ta communication là, waouh. Waouh est sorti de sa bouche. S'il dit, moi, il n'a qu'à jurer sur sa vie. Il n'a qu'à jurer sur sa vie. Ou bien demander à Degré Maï, il était présent, puisque c'est son téléphone, ils ont utilisé. Toi, ta communication là, waouh. Donc si ma communication est waouh, frère, ici, il vient pour te démonter, pour démonter ton mensonge, ta manipulation. Tu as appris quoi? Aïe? Tu as appris quoi? Donc pour toi, Stéphane Kipré et Serilouma et Arthur Prince Dali, eux là, ont été dégradés, ils ont été révoqués, et Damana Picasse, tous les leaders Kwasi, comme tu citais, les Kwa Justin, Daï Nestor, tout cela, les Blaise, tout cela, quand on les a mis en prison, toi, pour toi, le terrain est libre, quoi. Comme ce qu'a dit ton journaliste, là, comment il s'appelle? Mambo Abbé. Mambo Abbé a fait vidéo. Il dit, c'est le moment. Blé Goudé n'a qu'à prendre ses responsabilités. Voilà, les écailles sont tombés. Tous ceux qui empêchaient Blé Goudé de s'approcher des Gbagbo là sont tombés. Donc c'est le moment. Il n'a qu'à foncer. C'est son heure qui a sonné. C'est qui sait bien faire là. Il n'a qu'à faire. Donc Blé Goudé, c'est ceux-là qui lui donnent des conseils, les Mambo Abbé là. C'est eux qui lui donnent des conseils. C'est pour cela que Blé Goudé se croit tellement présidentiable. C'est-à-dire, il se met à un certain niveau là, qu'il pense que il est arrivé. Et ils sont là en train de le pomper, le pomper, le pomper. Pourquoi vous mentez aux jeunes? Pourquoi vous lui mentez? Donc lui, il sort maintenant. Il se dit que c'est l'occasion rêvée de faire des grosses ou des grandes révélations. Les amis, on va partir. Attendez, je vais vous faire écouter les révélations du neveu de l'oncle, Charles Blé Goudé. Je commence, je ne sais pas si je dois commencer par ce que je viens de dire, ou bien je commence par la partie où il a parlé de Blé Goudé et de Gbagbo Laurent, de Nadi Gbagbo, où il dit que Nadi Gbagbo, comment on appelle, l'a appelé parce que lui il a dit que Soro Kibafori Guillaume n'a qu'à déposer les armes. On commence par ça, non? Écrivez en commentaire, les amis, je vous sens pas là. Partagez, je dis, on va se parler doucement pour que vous puissiez comprendre. Ce n'est pas un dénigrement. Blé Goudé, je ne suis pas ici pour le dénigrer. Je ne suis pas du tout ici pour le dénigrer. Il faut qu'on se dise la vérité dès le départ. Il faut qu'on se dise la vérité dès le départ. Et pour moi, j'ai dit, ne vous laissez pas manipuler. Ça, il faut que je vous le dise aussi dès le départ. Ne vous laissez pas manipuler. Il y en a qui ont pris ça comme la vérité.
Il y en a qui ont pris ça comme la vérité. Est-ce que vous savez que Blé Goudé, là, hein, je vais vous dire quelque chose. Est-ce que vous savez que Blé Goudé vient de tous, devant la nation, devant des millions de personnes sur NCI, vient de dire que c'est lui, Blé Goudé, qui diabolise Nadi Gbagbo. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous le savez? C'est lui, Blé Goudé, là, qui a commencé à diaboliser Nadi Gbagbo dans la main des Anikele, dans la bouche des, comment on appelle, de toutes les femmes, hein, qui sortaient sur Nadi Gbagbo pour dire qu'elle est prise en otage, hein, a prise en otage, Gbagbo est prise en otage, pardon, elle a pris Gbagbo en otage, elle est du RDR, c'est Blé Goudé, il vient de vous dire que c'est lui qui a décidé de salir cette femme. Mais j'ai dit, il y a tellement dans ma tête que je ne sais même pas par quoi commencer, mais je vais commencer par ce qu'il a dit, quand il dit que lui, il a demandé à Soro Kibafori Guillaume de désarmer, et puis Nadi Gbagbo l'a appelé. Vous voyez le mensonge, comment c'est grotesque, comment c'est grossier, comment ça, c'est-à-dire, vous qui ne comprenez pas vite là, vous êtes tombés dedans blou. Il y en a qui sont tombés dedans blou. Ils sont tombés dedans, j'ai dit gros comme ça, blou. Non, je vais vous désenvoûter. Denis Baron, écoute, je vais vous désenvoûter. Préparez-vous. On commence, hein, le désenvoûtage. Écoutez-le. Je n'avais pas la vidéo à part, donc j'ai pris la vidéo de quelqu'un d'autre. Voilà. Qui que ce soit. Parce que je respecte leur désir de devenir député. Il faut que je reprenne. Oh, c'est pas ça. Pourquoi? Je demande que Guillaume Soro désarme. Écoutez. Parce qu'il a été nommé Premier ministre, pour qu'en retour, il désarme. Vous savez ce qui s'est passé? 3 jours après cette interview, je suis convoqué par Nadi Bamba, chez elle à la maison. J'y arrive, je trouve Guillaume Soro. Je trouve Konaté Sidiki. Je cite des noms. Je trouve Meïté Sendou. Je suis sur un banc d'accusé. Quelques minutes après, le chef de l'État de Côte d'Ivoire arrive. Me voici. J'ai coupé, hein, mais je vais laisser tout à l'heure. Il dit, pour ceux qui n'ont pas bien compris là, pareil comme il parle vite, ceux qui ne comprennent pas bien là, le neveu de l'oncle Bapé Premier, il dit que il a demandé à Soro Kibafori Guillaume de démissionner. 3 jours après, il a été appelé par Nadi Gbagbo. Et il va chez Nadi Gbagbo, il trouve Soro Kibafori Guillaume, Konaté Sidiki, et puis Meïté Sendou. Et puis quelques minutes après, le chef de l'État de Côte d'Ivoire, parce que vous savez, depuis que Gbagbo, le président Laurent Gbagbo a dit, hein, laissez rentrer Soro Kibafori Guillaume, libérer les prisonniers, et puis il a dit, etc., etc. Donc lui, depuis ce temps-là, il a décidé, sur le plateau de NCI, de ne pas prononcer le nom de Gbagbo Laurent. Oui, je ne sais pas si, comme je n'ai pas suivi toute l'émission, je ne peux pas dire qu'il n'a pas prononcé à un moment donné. Voilà, ça je vous dis clairement, parce que je n'ai pas du tout suivi toute l'émission. Mais, dans les bouts qu'on a pris là, il dit, le chef de l'État, quelques minutes après, le chef de l'État est arrivé. Le chef de l'État est arrivé. Donc, Soro Guillaume, Konaté Sidiki, Meïté Sendou, Nadi Gbagbo, et puis Gbagbo Laurent lui-même. 5 personnes. Ils étaient là. On écoute le reste. Le Premier ministre et le chef de l'État. La dame prend la parole. Blé présente tes excuses à Guillaume Soro. J'ai dit pourquoi? Regardez le schéma, regardez la schématisation de son explication. J'étais entre le Premier ministre, Guillaume Soro, et le chef de l'État. Ça veut dire que Blé Goudé nous dit, quand tu imagines la scène qu'il est en train de produire là, ça veut dire que Gbagbo était assis là, Soro Guillaume était assis là, et puis en face d'eux se trouve Nadi Gbagbo, Nadi Bamba. Elle est assise en face, et puis elle est en train de lui parler.
t'as dit, le président est assis là, Gbagbo Laurent, votre mentor, mon leader, mon Dieu sur terre, il est assis là. Soro est assis là. Lui, Blé Goudé, il est au milieu. Et puis, Nadi Gbagbo est en face. Parce que c'est comme ça, hein, quand il dit qu'il est assis au milieu des deux. Donc, la personne qui lui parle, c'est Nadi Gbagbo. Donc, forcément, elle est en face. Donc, on les fait asseoir comme eux tous, comme des gamins, comme des enfants. Nadi Gbagbo, la reine, est assise en face. Et puis, elle est en train d'engueuler ses enfants. Elle est en train d'engueuler devant Gbagbo. C'est-à-dire que Gbagbo n'est rien à cet instant précis où Blé Goudé est en train d'expliquer là. Gbagbo est effacé. Toi, tu penses que tu vas détruire Gbagbo Laurent. Toi, tu penses que tu vas salir Gbagbo Laurent le temps, dans ce moment difficile, dans ce moment où le 4e mandat est passé, et puis on attend toujours vos réactions là. Tu penses que c'est dans ce temps-là que toi, qui as accompagné Simone et Yvé, et que vous avez fait 1% à Gagnoua, toi, tes militants, plus elle, ses militants, vous avez fait 1% à Gagnoua. C'est toi là qui vas venir, tu penses que toi, tu peux venir détruire Gbagbo Laurent. On va l'écouter, les amis, on va l'écouter. Pourquoi tu lui as demandé de désarmer? Les armes qui portent le jour, ça tombe. Ce ne sera pas contre Gbagbo. Je ne sais pas. Je ne sais pas de quoi tu parles. Et qui suis-je? Devant le chef de l'État de Côte d'Ivoire. Devant le Premier ministre, je me mets à genoux, je demande pardon au Premier ministre. Blé Goudé dit, Nadi Gbagbo, Nadi Bamba, lui a demandé, Adja, lui a demandé, pourquoi lui dit que Soro Guillaume n'a qu'à déposer les armes. Écoutez très bien, écoutez très bien, pourquoi lui dit à Soro Guillaume de déposer les armes et qu'il n'a qu'à demander pardon à Soro Kibafori Guillaume. Et lui, Blé Goudé Charles, il se met à genoux devant, il dit, qui suis-je? Moi, Blé Goudé Charles, qui suis-je devant un premier ministre, devant un chef de l'État, pour faire quoi que ce soit. Donc, je me mets à genoux et je demande pardon au premier ministre Soro Kibafori Guillaume. Attendez, est-ce que c'est fini? Et je n'ai pas dormi toute la nuit. Il n'a pas dormi toute la nuit. De Côte d'Ivoire. Voilà. Les amis, toi, la maman qui m'écoute, maman, je commence par vous les mamans. Vous les mamans qui m'écoutez là. Vous avez perdu des enfants en Côte d'Ivoire. Les amis, je ne vois plus les cœurs. Vous ne tapez pas. Vous ne tapotez pas. Il faut sécuriser parce que ils peuvent signaler à tout moment. Ils peuvent signaler ça à tout moment. Il dit que vous les mamans, vous qui avez mis vos enfants au monde, tu es jeune maman, tu es vieille maman, tu es enfant, tu es une jeune fille, tu es un enfant même, mais tu es une fille, tu es notre maman. Voici Blé Goudé Charles, que tous les enfants ont aimé. Il y a des générations qui se sont reconnues en Blé Goudé Charles. Il y a des gens là, ils se sont reconnus en Blé Goudé Charles. Blé Goudé Charles a parlé et des gens sont sortis. D'autres ont perdu leur vie. D'autres sont devenus handicapés à vie. D'autres ne sont plus de ce monde. D'autres sont en prison parce que Blé Goudé Charles avait parlé. Sonia Assou, merci. Parce que Blé Goudé Charles avait parlé. C'est lui aujourd'hui, Blé Goudé Charles, qui sort pour dire que lui, Blé Goudé Charles, qu'il y a des générations qui ont cru en lui, s'est mis en genoux devant Soro Kibafori Guillaume pour demander pardon. Tout ça là, pensant qu'il peut détruire Gbagbo Laurent, il vient lui-même de montrer encore une fois qu'il est quelqu'un, un indigne notoire, quelqu'un en qui on ne peut pas mettre notre confiance. C'est-à-dire toutes les générations qui ont pensé que Blé Goudé était un mentor là. La déception est tellement grosse, grande, que regardez ce qu'il dit de lui-même sa bouche devant un rebelle qui s'appelle Soro Kibafori Guillaume. Fut-il premier ministre à l'époque, lui Blé Goudé Charles, qui était dans les bonnes grâces du président Laurent Gbagbo,
se met à genoux devant Soro Kibafori Guillaume parce qu'il a dit quelque chose. Il a dit que Soro n'a qu'à désarmer. Comment toi tu peux demander à Soro Kibafori Guillaume, qui était chef rebelle, qui avait été pris pour le Premier ministre grâce aux accords de choses de Ouagadougou, le dialogue direct de Ouagadougou. Toi, tu étais tout feu, tout flamme auprès de Gbagbo Laurent. Et on n'a pas dit que c'est Dramane Ouattara qui était au pouvoir. On dit que Gbagbo Laurent était au pouvoir. Et toi, Nadi Gbagbo te demande de demander pardon à Soro Kibafori Guillaume. Et toi, Blé Goudé, tu te mets à genoux. Parce que il est Premier ministre. Gbagbo est là. Donc, pour toi, Gbagbo n'a pas parlé. Gbagbo n'a rien dit. Gbagbo, c'est-à-dire Gbagbo Laurent, qui dit que la guerre est finie, il faut désarmer, il faut déposer les armes. Il ne veut plus que les rebelles soient armés pour qu'on aille à la paix là. Ça veut dire que Gbagbo Laurent était d'accord que toi, tu te mettes à genoux devant Soro Guillaume pour te repentir de ce que tu as dit. Tu dis quelque chose de vrai et Gbagbo accepte que toi, tu demandes pardon. Donc, ça veut dire que Gbagbo est complice de ce qui est arrivé à la Côte d'Ivoire. Ça veut dire que Gbagbo soutient la rébellion de Soro Kibafori Guillaume. Parce que si Nadi Gbagbo a dit ça, d'après toi, devant Gbagbo Laurent là, et puis Gbagbo Laurent était assis là, comme ça, les bras croisés, devant maman. Maman en train de parler, Gbagbo a bras croisés, il ne peut pas parler. Et on peut humilier son mentor, son pseudo-mentor. On peut humilier comme ça l'homme qu'on appelle son référent politique. On peut humilier, descendre dans la boue jusqu'à ce point. Gbagbo était assis là. Et puis toi, Blé Goudé, celui que le président Laurent Gbagbo envoyait partout là. Toi, tu te mets à genoux pour te repentir d'avoir dit la vérité. D'avoir dit la vérité. Parce que quand tu dis aux rebelles, tu dis à Soro Guillaume de désarmer parce qu'il est devenu Premier ministre là. Gbagbo Laurent n'est pas d'accord avec ça. Gbagbo Laurent n'est pas d'accord avec ça. Jusqu'à Nadi va te dire, demande pardon, et puis toi, tu vas te mettre à genoux. Tonton Soro, Sabari, où sont les Sénoufos là même? Comment on demande pardon en Sénoufo? Tonton Soro, Kibafori, Yaya, Ami Blé Goudé, mon bobo leio, Yaya, Tonton Soro, Yaya. Comment on dit en Sénoufo, pardon? Oui, je vais mettre un peu d'humour dedans parce que c'est rigolo. Le cinéma que Blé Goudé nous a servi, c'est vraiment rigolo. Et puis c'est honteux. C'est trop honteux. Gbagbo Laurent, qui s'est battu pour ne pas que la Côte d'Ivoire sombre. Gbagbo Laurent qui s'est battu pour ne pas que la Côte d'Ivoire tombe dans un chaos. Dans la guerre civile, qui a demandé aux rebelles de désarmer. Qui a demandé aux rebelles de désarmer là. Lui, Gbagbo Laurent, va s'asseoir là. Lui, Gbagbo Laurent va s'asseoir là. Et puis, il va laisser Blé Goudé se mettre à genoux, demander pardon à Soro Guillaume pour se repentir de ce qu'il aurait dit. Et on peut être mauvais comme ça. On peut être méchant comme ça. On peut être méchant comme ça. Donc, on va continuer. Donc lui, il a demandé pardon à Soro Kibafori Guillaume. Nadi l'a appelé. Et on vous parle de... Il dit que quand Soro Kibafori Guillaume est devenu Premier ministre, quand Soro Kibafori Guillaume là, est devenu Premier ministre, c'est là que lui, il a parlé. Et puis, Nadi Gbagbo a demandé qu'il se mette à genoux. Donc, ça veut dire que Gbagbo était encore au pouvoir.
ça veut dire que même quand Simone est arrivé, sa maman, à lui, Charles Blé Goudé vient vous annoncer. En fait, attends, revenons un peu vite fait. Ça veut dire que Charles Blé Goudé, hein, attendez. Ça veut dire que Charles Blé Goudé vous informe que, hein, Gbagbo Laurent était déjà avec Nadi Gbagbo lorsque Gbagbo Laurent était déjà avec Nadi Gbagbo. Donc Simone, quand il était président, hein, moi je sais qu'ils étaient ensemble depuis. Mais eux, ils nous ont toujours fait croire que c'est depuis la prison que Nadi Gbagbo s'est imposé, depuis l'aéroport. Quand Gbagbo Laurent rentrait en Côte d'Ivoire, c'est là que, bras dans bras, Nadi Gbagbo était avec Gbagbo. C'est ce qu'ils veulent nous faire croire. Donc aujourd'hui, là, vous voyez maintenant, vous avez compris maintenant que Nadi Gbagbo était là il y a longtemps. Elle était là il y a longtemps. Blé Goudé vient de vous dire qu'elle était là il y a longtemps. Parce que vous avez bouché votre esprit, vous avez bouché votre compréhension, vous avez bouché votre intelligence. Vous avez bouché ça pour dire que c'est l'effet aéroport là qui vous a dérangé. Donc toi, Simone et Yves pouvaient être là, et puis toi, Blé Goudé, tu vas aller te mettre à genoux devant Nadi, devant Soro, pour demander pardon. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire même quand ta maman était là, ta maman était là, toi tu partais te mettre à genoux devant Soro, tu partais en coulisses rencontrer Nadi, c'est ce que ça veut dire. Pourtant ta maman, Simone, était là. C'est ce que tu veux dire aux gens. Ça veut dire que Nadi Gbagbo, même quand Simone était là, Nadi Gbagbo était toute puissante. Elle était la vraie première dame en fait. C'est ce qu'il veut dire. Ou bien c'est... On n'a qu'à se parler entre nous là, les amis. C'est vrai ou c'est faux? Ça veut dire que Nadi Gbagbo était là et que lui, Blé Goudé Charles, sa maman, sa très chère maman pour qui il a pris position. Pourquoi le jour où Nadi Gbagbo a dit, on va être clair, pourquoi le jour où Nadi Gbagbo a dit, viens demander pardon, on dit quoi si sois salué, Rosine Gbagbo, soyez salué. Pourquoi, quand Nadi a dit, il lui a donné rendez-vous là, et puis elle dit, il n'a qu'à demander pardon à Soro là. Pourquoi il n'a pas dit, moi, demander pardon à Soro? Parce que j'ai dit qu'il n'a qu'à désarmer. Si tu n'es pas d'accord, moi je m'en vais. D'ailleurs, c'est pas toi la première dame. Pourquoi il n'a pas parlé comme ça? Il est vrai, non? Il n'a pas dit, lui, il dit la vérité aux gens. Il y a des gens qui ont dit que Blé Goudé, lui, il dit toujours la vérité. C'est parce qu'il ne ment pas qu'on ne veut pas le voir. C'est parce que lui, il est véridique dans ce qu'il fait. Bon, pourquoi Simone Gbagbo était encore là, première dame de Côte d'Ivoire, parce que le président Gbagbo était président de la République de Côte d'Ivoire, et Simone Gbagbo était encore l'épouse du président Laurent Gbagbo. Pourquoi toi, Blé Goudé, tu n'as pas dit à Nadi Gbagbo que toi, tu ne réponds à rien, toi, tu sors parce que toi, ta maman, c'est Simone Gbagbo? Pourquoi tu n'es pas allé dire ça à Simone Gbagbo pour qu'elle appelle Nadi pour dire pourquoi toi tu appelles mon fils Blé Goudé pour dire n'a qu'à venir demander pardon à Soro? Ça ne vous tourne pas un peu son histoire là? Ça ne vous... Pourquoi il n'est pas allé dire à sa maman Simone que moi j'ai claqué la porte? Nadi qui ne représente rien parce que depuis longtemps il ne considère pas Nadi Gbagbo. C'est pas quand elle va l'appeler pour dire viens demander pardon à Soro Guillaume et puis lui va partir, vraiment il va se mettre à genoux devant. Mais c'est un gros mensonge. Je n'étais pas là-bas. Je n'étais pas présent. Mais j'ai toute ma tête. Je n'étais pas présent, mais j'ai toute ma tête. On ne peut pas me prendre pour un gamin. On ne peut pas me distraire. Ah non, 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 non. On peut tromper tout le monde, mais moi, on ne peut pas me distraire. Parce que tu ne peux pas dire que à cette époque-là, où Gbagbo était le président, le digne président de la Côte d'Ivoire, et que toi, tu étais tout feu, tout flamme, je répète encore.
Qui pouvait avec Blé Goudé à cette époque-là? Qui pouvait avec lui? Dites-moi. Quand Gbagbo était président, là, qui pouvait avec Blé Goudé? Qui pouvait avec lui? Il était arrogant. Blé Goudé, il était arrogant. Parce qu'il était dans les bonnes grâces du président Laurent Gbagbo. Blé Goudé était arrogant. Tapotez, mettez les cœurs, les amis. Il était tellement gonflé parce qu'il était zélé. Dalia, 67. C'est le mot qui est là. Il était zélé à l'époque du président Laurent Gbagbo. Il était zélé. Il était d'un zèle excessif. Excessif, on ne pouvait pas l'attraper. Il roulait dans les... Il avait des gardes du corps. C'est lui qui va aller se prosterner devant Soro. Même quand Soro était premier ministre, sous Gbagbo Laurent, mais Blé Goudé était l'incontournable Blé Goudé. L'inarrêtable Blé Goudé. L'inarrêtable Blé Goudé. L'inarrêtable Blé Goudé. On dit, Konaté Sidi qui dit Blé Goudé ne dit pas la vérité. Et qu'il a situé le contexte. Mais je dis, je répète encore, je dis, à l'époque là, parce que ce que je souhaite que vous compreniez, ce n'est pas le fait que Nadi Gbagbo ait convoqué Blé Goudé face à Soro Kibafori Diop, face au président Laurent Gbagbo, au Konaté Sidiki et autres. C'est le fait que lui, Blé Goudé, il ait accepté même cette convocation et qu'il se serait mis à genoux pour demander pardon pour un truc qui était la vérité. C'est juste ça que je vais attirer votre attention. Parce que vous allez rester là en train de dire oui, mais on a situé le compteur, on dit oui, c'est vrai. Même Konaté Sidiki dit oui, c'est vrai, il était là. Oui, donc ça s'est passé. Je n'ai pas dit est-ce que ça s'est passé ou bien ça s'est pas passé. J'ai dit que lui, Blé Goudé, là, il était tout feu, tout flamme à cette époque. Comment se fait-il que lui, Blé Goudé, peut dire que Soro Kibafori Guillaume n'a qu'à démissionner ou bien il n'a qu'à déposer les armes et puis pour ça, on va le convoquer, puis lui va accepter. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit même? Parce qu'on dit c'est lui qui dit la vérité. C'est Blé Goudé l'homme de vérité. C'est Blé Goudé l'homme qui ne tergiverse pas. C'est Blé Goudé l'homme qui crache. Et à l'époque, comme j'ai dit, quand Gbagbo était président, Blé Goudé était tout feu, tout flamme. À quel moment, lui va venir se prosterner devant Soro pour demander pardon? À quel moment? Voilà ce que je dis. Donc, ce n'est pas la personne qui l'a convoqué, parce que c'est ça. Comme Nadi Gbagbo, son nom là, c'est devenu Kouaba. Celui qui s'élève, Nadi a dit ça. Celui qui s'élève, Nadi a fait ça. Nadi même, elle devait aller faire un don à Dieu pour dire vraiment merci Allah. Adia, comme elle est musulmane, il faut qu'elle fasse sacrifice. Il faut qu'elle fasse sacrifice parce que son nom là, ça a été bouc émissaire en Côte d'Ivoire. C'est le nom le plus cité. C'est le nom le plus cité quand on veut, détruire, quand on veut s'attaquer au président Laurent Gbagbo. On ne cherche pas ses collaborateurs, on ne cherche personne d'autre. C'est Nadi. Le nom le plus cité dans la bouche de ceux qui veulent forcément faire asseoir le président Laurent Gbagbo. TikTok, vous ne tapotez pas trop. Je ne vous sens pas même du tout. Vous êtes là, je vois certains partages, mais vous ne mettez pas le cœur. Il faut sécuriser le live. Tapotez, mettez, écrivez good live. Voilà. Écrivez good live, tout ça là, pour soutenir, pour faire en sorte que ce live-là soit sécurisé. Et Facebook, vous aussi, hein. Facebook, mettez les cœurs. Les amis, voilà comment. Voilà. Je ne lis, Facebook, je ne lis même pas vos commentaires. J'ai mis ça de côté. J'ai mis les commentaires de côté. Voilà, comme ça. Voilà. Tous les moutons qui viennent là-bas, là. Parce que, ils veulent me distraire. Ils veulent que je parle d'autres choses. Non, je n'ai pas parlé d'autres choses. Non. La communication sur Blé Goudé Charles, là, c'est que il a dit sur NCI
Et puis, il y a des gens qui ont commencé à dire, ah, Blé Goudé a fait des grandes révélations. Il a fait de grosses révélations. Je suis venu démonter ça. Pour vous dire, ne vous laissez pas manipuler. Vous aussi, vous êtes trop facile. Aïe! On dirait Godiantra. On peut vous dire, dès que Ganjou même là, quand elle est là, même pour pouvoir, même si tu payes pour pouvoir aller Mougoula, mais elle résiste un peu quand même. Elle te dit oui, mais pas là, là. Elle aussi, elle donne ses lieux. Pourquoi vous, pour vous là, c'est ouverture comme ça? En petit chemin, vous ouvrez. Aïe! Ils ont commencé à dire oui. Ah, il a fait des révélations, hein. Ah, Blé Goudé a cassé des papous. Blé Goudé est aux abois. Il s'enfonce plus que jamais. Ce qu'il vient de faire là, ça l'éloigne plus du président Laurent Gbagbo qu'avant. Est-ce que vous comprenez? Ça l'éloigne plus qu'avant. Ça l'éloigne plus qu'avant. Gbagbo Laurent, ce qui est en train de se faire là, ce qui est en train de se faire là, ce qu'il a fait là, ça l'éloigne plus qu'avant. Imaginez-vous. Blé Goudé dit il aime Gbagbo Laurent. Blé Goudé dit son papa Gbagbo Laurent, son papa Gbagbo Laurent, son papa Gbagbo Laurent. Toi et moi, vous qui me regardez ici ce soir, quand je suis avec mon papa là, et puis mon papa a pris une nouvelle femme. Cette femme s'occupe de mon papa. C'est cette femme qui vit au quotidien avec mon papa. C'est cette femme qui, comment on appelle? C'est cette femme qui s'occupe de mon papa, de sa santé, de comment il mange, de comment il dort. Mon papa se sent bien avec sa nouvelle femme. Moi, en tant que fils, est-ce que je dois me mettre dans une posture de vouloir, coûte que coûte, arracher mon papa à cette femme, ou bien chercher à détruire cette femme pour que mon papa soit seul, ou bien mon papa soit avec quelqu'un d'autre. Par exemple, ma maman. Vous pensez vraiment que je vais attacher, Raymond Naki, soit salué le grand. Vous pensez que je peux attacher les mains de mon papa et puis forcer ma maman à venir vivre avec mon papa? On parle d'une affaire amoureuse, d'une relation amoureuse, d'une vie amoureuse, d'une vie de couple. Est-ce que vous pensez vraiment qu'on peut forcer quelqu'un qui a plus de 80 ans, à s'asseoir forcé dans une maison avec une femme? Est-ce que vous le pensez vraiment entre nous? C'est-à-dire de façon simple, de façon logique, en tant qu'Africain, vous et moi, quand tu t'assois, est-ce que tu penses vraiment que tu peux forcer ton papa à laisser sa femme et puis prendre la femme que lui ne veut pas? Tu es sûr que tu peux le faire? Si tu aimes vraiment ton papa là, tu vas remercier la femme qui s'occupe de lui et puis il est heureux. Tu vas saluer, tu vas même acheter des cadeaux pour la femme qui est avec lui et puis il a la santé et puis il a le sourire en Kobia. Il a le sourire, il a la santé là. Tu vas venir lui offrir des cadeaux pour qu'elle se sente bien dans le foyer, vu que en plus elle est jeune que ton papa. En plus, elle est jeune que ton papa, pour qu'elle puisse s'occuper de ton papa, pour qu'elle puisse entretenir ton papa, pour qu'elle puisse sécuriser ton papa, pour qu'elle puisse protéger ton papa. Je pense que tu vas poser des actes, pour que elle soit heureuse d'être à côté de ton papa. C'est ça. La logique aurait voulu que Blé Goudé qui dit que Gbagbo Laurent est son papa, remercie cette femme qui est auprès du président Laurent Gbagbo, qui met la joie dans son cœur, qui s'occupe de lui, qui l'accompagne pour ses soins, qui prend soin de lui. Mais elle prend soin de lui. S'il lui donne, si demain il signe son testament et puis il dit donne tout à ma femme, mais c'est elle qui mérite ça. Est-ce qu'on se comprend? C'est elle qui mérite ça. Regardez, je vais vous parler, je vais vous raconter une histoire
qui me concerne moi-même. Mon papa a été un polygame. Mon papa, il a été un polygame. Alors, la femme avec qui il est resté, avec qui nous les enfants ne s'attendaient pas, il est resté avec cette femme, ils étaient à Boaké ensemble. Nous les enfants, on a commencé à critiquer ça. Nous les grands enfants, hein, nous qui ne sommes pas les enfants de cette maman-là, on a commencé à la critiquer. Elle est méchante, elle fait ceci, elle fait cela. Et puis, un jour, je suis allé à Boaké, où se trouvait mon père, avec sa nouvelle femme, avec sa femme avec laquelle il avait eu déjà des enfants. Hein. Je suis allé le trouver à Boaké. Et puis, il dit, mais papa, voilà ce qu'on dit de ta femme là. Vous savez, paix à son âme, ce que mon papa m'a dit. Mon papa m'a dit, c'est pas parce que je sais pas ce que tu expliques là. Tout ce que tu expliques là, je suis au courant parce que, pour ceux qui ne le savent pas, mon papa était une personnalité dans l'église du christianisme céleste. Il était un gradé de l'église du christianisme céleste. Mais surtout, il était l'un des plus grands visionnaires de cette église. L'un des plus grands visionnaires de cette église. Et donc, mon papa dit, moi je suis un visionnaire. Donc, personne ne m'informe de quelque chose que fait ma femme ou pas, ou je vois tout. Mais ma femme là, que vous, mes grands enfants, vous venez critiquer là. Quand vous n'êtes pas là et puis vous êtes à Abidjan, et puis moi je suis à Boaké ici là, c'est avec ma femme là que je suis. C'est elle qui écrase mon médicament et puis je me soigne. C'est elle, quand je pique une crise, c'est elle qui est là. C'est pas toi mon fils qui est à Abidjan là-bas. Là. C'est pas toi qui es là. Quand j'ai faim, c'est elle qui va dans la cuisine, qui fait à manger, qui m'apporte. Ce n'est pas toi mon fils. Malgré l'amour que tu as pour moi, ce n'est pas toi qui es à côté de moi pour me faire à manger. Cette femme, pourtant je suis très âgé que cette femme. Je suis plus âgé qu'elle. Mais regarde, elle m'a même, quand elle a eu l'héritage, elle m'a même acheté des terrains. Moi le vieux, vous qui l'a critiqué, voilà ce qu'elle a fait. Quand la guerre a éclaté à Boaké, parce que nous on la trouvait très jeune. On la trouvait très jeune. Quand la guerre a éclaté à Boaké, elle n'était pas à Boaké, elle était allée à Danané. Elle était à Danané et puis la guerre a éclaté. Les rebelles étaient à Boaké. Ils sont venus chez mon papa. Les amis, mettez les cœurs. Je souhaite vous raconter une histoire de moi-même, ma vie. Les rebelles sont venus chez mon papa une fois. Ils sont venus le chercher. Il était à l'église, il n'était pas là. Ils n'ont pas pu le prendre. Ils sont partis, ils ont dit, ils vont repasser. Mais depuis Danané où elle était, quand elle a appris que la guerre a atteint Boaké, et que les gens fuyaient Boaké, et que les gens ne pouvaient plus rentrer à Boaké, qui cherchait à venir encore rentrer dans Boaké, elle est quittée à Danané. Elle a fait tout ce voyage de Danané jusqu'à Boaké pour aller chercher son mari et ses enfants. Elle n'a pas eu peur de la rébellion. Elle n'a pas eu peur si elle pouvait tomber. Elle n'a pas eu peur si elle pouvait prendre une balle. Elle est passée dans les brousses, dans les campements, dans les petits villages jusqu'à elle arriver à la maison. Elle a dit à mon papa, on ne dort pas ici ce soir. Allez, ramassez vos affaires, on va partir. Ils ont quitté Boaké tardivement, dans la broussaille. Ils sont rentrés dans la brousse. Ils habitaient Belleville. Mon papa habitait Belleville, je crois. C'est comme ça qu'ils appelaient là-bas dans ce quartier-là. Derrière le camp du 3e bataillon de Boaké. Ils sont derrière le 3e bataillon de Boaké, le quartier qui est là. Ils ont fui, ils sont rentrés en brousse, jusqu'à ils sont partis. Elle est venue chercher, sauver mon papa, le vieux. Elle n'a pas laissé le vieux pour dire, il est vieux, je vais aller refaire ma vie parce que je suis encore jeune. Elle est venue le chercher. Pendant que nous, les enfants, chacun était caché dans son coin. C'est Belleville, voilà. Merci Kofi. C'est Belleville. Belleville 2. Elle n'a pas dit que moi, je vais prendre mes enfants,
Mais nous-mêmes, les propres enfants, qui étions les grands enfants là, on n'a pas eu cœur d'aller chercher nos papas à Boaké. Qui a cœur d'aller les chercher à Boaké? Qui a cœur de rentrer à Boaké? Elle a pris faux qu'elle est rentrée à Boaké. C'est pour cela que, quand elle devait se marier avec mon papa, j'ai dit, maman. Quand je l'ai appelée maman, elle était émue. Parce que je ne l'appelais pas maman. Je l'appelais par son prénom. Mais le jour où je l'appelais maman, parce que quand mon papa a fini de m'expliquer tout ça là, j'ai vu que mon papa était dans de bonnes mains. Il était dans de bonnes mains. Mon papa n'était plus avec elle et il a décidé de partir à Mans. C'est-à-dire, il a fui la guerre à Boaké et quand il est parti à Soubré ou Dibéroa, de là-bas, il est reparti à Mans. Et c'est à Mans que les rebelles ont fini avec lui. Son fils adoptif qui était devenu rebelle. C'est à Mans qu'il a fini avec lui. Autorité guerre, vous voyez mon ami d'enfance. On était dans le même quartier à Bobo, tout petit. Autorité guerre. Il a été mono aussi. Voilà. C'est mon ami d'enfance. Il est venu sur Facebook. Sois salué. Aujourd'hui, il est aux États-Unis. Sois salué depuis ta position. Les amis. Donc, voilà comment un enfant doit se comporter. Jusqu'à aujourd'hui, mon papa n'est plus. Mais ma maman là, je l'appelle maman. Elle est devenue ma maman. Je la présente à tout le monde comme étant ma maman. Parce que elle a soutenu mon père. Elle est restée à côté de lui. Elle a sauvé mon père. Vous comprenez? Donc, pour revenir à Blé Goudé Charles, s'il aimait vraiment le président Laurent Gbagbo, comme il le dit, s'il dit que Gbagbo Laurent est son père, la femme que Gbagbo Laurent a choisie là, il n'a pas choisi une femme pour lui ou bien à se mettre, comment on appelle, dans une posture d'attaque contre cette femme. Parce que c'est elle qui avait ton papa. Si tu veux la vie de ton papa, si tu veux que ton papa vive longtemps, si tu veux que ton papa soit protégé, soit entretenu, soit soutenu, mais tu dois apporter même des cadeaux à cette femme pour qu'elle continue de prendre soin de ton papa. Parce que quand toi, tu réelles les âges de ton papa, et puis elle, c'est son âge, c'est pas pareil. Elle est jeune, elle a aimé ton papa, malgré la différence d'âge. Il faut les accompagner, il faut les soutenir, il faut l'aimer. C'est lui, le neveu de l'oncle Charles Blé Goudé, qui a raconté à tous ces cyber-activistes-là. Donc aujourd'hui, vous savez maintenant qui a fait croire, parce que quand eux, ils entendent de Blé Goudé tous ces mensonges-là, quand ils attendent ça de Blé Goudé, ils pensent que c'est la vérité. Oh, c'est un gros manipulateur. Il a manipulé ces jeunes-là. C'est pour cela qu'ils étaient sûrs. Quand vous les écoutez là, ils sont sûrs que Nadi Gbagbo, elle est vraiment une espionne auprès de Gbagbo Laurent. Elle est là pour détruire Gbagbo Laurent. Ils étaient sûrs d'eux. Ce qui les rendait sûrs là, c'est parce que ça venait de Blé Goudé Charles. Et pour eux, Blé Goudé Charles dit toujours qu'il a été celui-là qui a plus duré avec le président Laurent Gbagbo. Mais mon ami, à cause de 5 ans tu as fait en prison avec lui là, tu trouves que toi tu as plus duré. Tu as plus duré. Qu'est-ce que tu vas dire de Hubert Oulaï? Qu'est-ce que tu vas dire de Dano Djedje? Qu'est-ce que tu vas dire de Akoun Laurent? Qu'est-ce que tu vas dire de Odette Lorugnon? Qu'est-ce que tu diras de toutes ces personnes qui sont restées avec Gbagbo Laurent? Toi, tu connais Gbagbo Laurent que quelqu'un ici? Parce que tu étais en prison avec lui. Et partout, tu répètes sur tous les toits que toi, tu connais mieux Gbagbo Laurent que tout le monde. Il faut arrêter ça. C'est pas en prison on cherche à connaître quelqu'un. En prison, vous êtes en détresse. En prison, vous êtes dans la main de vos geôliers. En prison, c'est un lieu où
La dignité a foutu le camp. En prison, là, ce n'est pas dans un club med. Vous n'étiez pas en vacances pour dire qu'on a appris à se connaître. Je vous ai dit, si vous ne tapotez pas TikTok, là, voilà, ils ont mis, votre live prendra fin. TikTok, si vous ne voulez pas tapoter, ah, si c'est coupé, moi, je continue sur mon Facebook ici. Voilà, Facebook, vous aussi, mettez les cœurs. Vous êtes là encore, mais mettez les cœurs. Donc toi, Charles Blé Goudé, tu peux dire que Denko, sois salué. Sois salué, merci pour les cadeaux. Toi, tu peux dire à tout le monde, en mondio visio, que toi, Blé Goudé Charles, tu as refusé que Gbagbo Laurent envoie, fasse une commission à ta femme, et toi maintenant tu viens nous dire, quand on te pose la question, tu viens nous dire que non. Vous savez, au lieu de répondre à ça, il change, la question est là, et puis lui il répond à autre chose pour dire que, vous savez, j'étais là, et puis le président Laurent Gbagbo était embêté, il était embêté, et puis il m'a dit, Mbappé, je ne comprends pas, mais ma femme, attendez, je vais vous trouver ça. Le président Laurent Gbagbo lui-même. Le président Laurent Gbagbo lui-même. Où ça est? Non. Attendez, on va partir dessus. Voilà, écoutez. Allez, tout ça c'est gênant. Comment? C'est gênant tout ça. J'ai fait la prison avec Guillaume Soro. Tout ce qui nous a opposés. Avez-vous une fois entendu Guillaume Soro dans ce pays dire, quand j'étais en prison avec Charles Blé Goudé, il a fait ceci, il a fait cela. Avec tout ce qui nous a opposés dans ce pays, vous le savez. Et tout ce qui nous oppose aujourd'hui. Damana Picasse, j'ai fait la prison avec lui. Aujourd'hui, le PPA, c'est M. Kojep. Malgré tout ce qui nous oppose, vous l'avez une fois entendu dire, quand j'étais en prison Charles Blé Goudé, je suis ceux avec qui j'ai fait vraiment la prison quand j'étais étudiant. Surtout Souli et les autres. C'est la première fois dans ma vie, d'ancien prisonnier, que je sors d'une prison, que tout ce qu'on a fait à la prison est sur la place publique. Ce monsieur qui vient de parler, avec mépris. Il parle de Demba Traoré. Il parle de ma femme. Il dit, je parle à cette dame. Il s'agit de Demba Traoré, pour le préciser. Le ton condescendant ne peut pas venir du président Gbagbo. Je connais le président Gbagbo plus que lui. Mais il dit qu'il était témoin au cœur. Parce que lui, il venait à la prison. Moi, j'étais en prison. Avec le président Gbagbo. Alors, ce qu'il dit n'est pas vrai. Pourquoi? Je savais que... Mais, écoutez, toi, tu étais en prison avec le président Laurent Gbagbo. On dirait que c'est... C'est-à-dire, le mec, il lui a fallu ça dans son CV. C'est-à-dire, prisonnier avec Gbagbo Laurent. Lui, il ne parle pas des prisonniers accusés par Ouattara Draman Alassane. Hein? Mais lui, il est prisonnier avec Gbagbo Laurent. C'est ça qui est dans son CV. Prisonnier avec Gbagbo Laurent. Voilà. Ça, il se glorifie de ça. Prisonnier avec Gbagbo Laurent. Mais écoutez-moi, les amis. Écoutez-moi très bien. Toi, tu dis qu'à un moment donné, Gbagbo Laurent a soutenu la rébellion. Bah, quand tu dis que on t'a appelé pour te mettre à genoux devant Soro Kibafori Guillaume, pour dire pourquoi tu as dit qu'il n'a qu'à désarmer, mais tu viens chercher quoi à la CPI? Donc ça veut dire, quand les gens disaient que, écoutez-moi très bien, écoutez mon raisonnement. Peut-être que c'est logique, peut-être que c'est pas logique. Mais écoutez mon raisonnement. Après, parce que la prison, il va à la CPI. Il va à la CPI lorsque on l'attrape au Ghana et puis on la va. Mais c'était après l'arrestation du président Laurent Gbagbo, n'est-ce pas? Mais avant l'arrestation du président Laurent Gbagbo, lui, il était avec le président Laurent Gbagbo, n'est-ce pas? Il était avec le président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo était au pouvoir. Et le président Laurent Gbagbo, hein, devant lui, on l'a humilié. C'est-à-dire, lui, il est venu, Nati Gbagbo a dit, n'a qu'à se mettre à genoux
Ou du moins, il n'a qu'à demander pardon à Soro Guillaume pour le fait qu'il ait dit que Soro devait être désarmé. Lui, Blé Goudé, il s'est mis à genoux. Maintenant, quand tu es parti là, si c'est moi, ça veut dire que quand tu as fui et puis tu as quitté le pays, comme tu t'étais déjà mis à genoux devant Soro Guillaume, tu as dit alors qu'il faut que tu rentres. Donc le deal dont parlaient les gens, écoutez mon raisonnement, le deal dont parlaient les gens, qui t'a fait revenir en Côte d'Ivoire, qui a fait cette mise en scène, parce que toi tu es très fort dans la mise en scène, ça là, je peux mettre ma main au feu pour ça. Blé Goudé Charles, il a fini avec mise en scène. Tous ceux qui sont partis voir Blé Goudé Charles là, personne ne peut venir nier, mentir sur ce que je suis en train de dire là. Blé Goudé Charles, c'est un metteur en scène. Je vous le dis cash. Voici quelqu'un, quand tu veux prendre photo avec lui, c'est lui qui va dire non, faisons comme si on parle. Donc vous voyez les photos, les photos là où même. Est-ce que j'ai photo là ici? Non. Il n'est pas sorti la photo. Il dit, on n'a qu'à faire comme si on est en train de causer. C'est un complot. Ce n'est pas le photographe qui dit de faire des gestes, hein. Ce n'est pas le photographe. C'est lui-même, Blé Goudé, qui dit, faisons comme si on est en train de causer. Et puis, il fait quoi? Et puis, il parle, et puis, il dit, bon, marchons. Et puis, on marche, et puis, il fait comme ça, et puis, le photographe prend. Donc, quand toi, tu vois la photo, tu te dis, Guégué était trop en train de causer avec Blé Goudé. Il y avait pas, c'était pas causé, on n'était pas en train de causer, on disait rien. Juste qu'on va qu'à prendre la photo, on va amener pour dire Blé Goudé parlait avec Guégué. Ou bien Guégué parlait avec Blé Goudé, c'est lui la star, c'est pas moi. Tapoter les amis. Tapoter. Un véritable metteur en scène. Je vous le dis. Ceux qui sont partis là-bas, là, ils vont pas nier ça. Là, ils vont pas nier. Ils vont dire, Guégué est en train de sortir. Si vous avez vu une photo où lui avec quelqu'un, ils sont en train de se saluer, et puis il fait comme s'il parle. Là. Ils n'étaient pas en train de parler. Il dit, j'ai créé un mythe autour de moi. Un jour, il a dit ça à Maïliba, paix à son âme. Il a dit à Maïliba, quand on est parti là-bas, il dit, Maïliba, faut créer un mythe autour de toi. Il dit, moi, tu me vois pas. J'ai créé un mythe autour de moi. Quand je marche, hein, quand je viens, par exemple, j'ai dit à mes gars là, hein, on prend quelques gars qui font genre, ils sont gars du corps, hein, ils sont les gars du corps. Donc eux, ils s'arrêtent là, et puis on prend d'autres, on leur dit de porter habits des chefs du village. C'est comme si à la CPI là, les chefs du village sont arrivés pour me voir. Donc d'autres, ils mettent chapeau des rois là, ils mettent les gros kitas sur eux. C'est les mêmes membres du COJEP là. Hein. Ils mettent gros kitas sur eux. Et puis, quand ma voiture arrive comme ça, hein, il y a quelqu'un qui vient ouvrir la porte. Et puis, je descends. Et puis, quand je descends, hein, il y a du monde autour de moi. Et puis, je salue. Il salue. Il passe en revue. Je passe en revue les gens, je salue, on dit, et puis le gars du corps là, il monte, il dit salut lui, et puis lui, il salue. Ah oui, c'est le roi de Pétoukro. Le gars du corps, l'aide des camps. L'aide des camps présente. Il dit, lui là c'est le roi de Pétoukro, et puis lui il salue, hein, le roi s'abaisse pour le saluer. Tout ça, c'est filmé, hein. Ce que je vous explique là, c'est filmé. Du début à la fin, c'est filmé. Ah, il salue l'autre. Hein, on dit, ah, lui, c'est le roi des... Mon frère là, il est trop fort. Mon grand frère là, il a fini avec ça. Non. Le chef du village de Pétoukro. Pétoukro, ça existe, hein? Son chef du village était à la haie là-bas pour aller saluer Blé Goudé. À Pétoukro. Les filles là. Il y a une même qui s'est trompée. Elle allait s'asseoir dans sa chambre. Et puis elle a filmé. Il est en train de parler au téléphone. Vous vous rappelez de la vidéo, non? Elle a filmé.
Et puis, comme il se cache pour que le royaume Petoucro marche, donc, il était en train de communiquer avec sa femme. Et puis, la go, elle est assise dans la chambre, elle est en train de le filmer, et puis elle filme son sac sur le lit. Voilà, comme ça, tu peux pas me cacher. Même si on voit pas mon visage, au moins on voit sac à main des femmes sur le lit. Qu'est-ce que sac à main des femmes cherche? Pendant que toi, tu es au téléphone avec ta femme, tu es en train de parler, mais elle était en boule. Elle n'était pas contente, c'est pour ça qu'elle a filmé. Et puis elle a filmé, c'est l'une des premières images, quand Blé Goudé est sorti de prison, l'une des premières images dans son hôtel là. C'est une femme qui a filmé. Elle a filmé son sac sur le lit. Elle a filmé son sac. Lui qui dit que Gbagbo Laurent cherche femme là. Lui-même là. Voilà. Il a à peine sorti de prison, il communiquait avec sa femme là-bas pour dire, il disait aux enfants, vous allez venir, votre maman va aller demander visa là, vous allez venir me voir. Pendant qu'il parlait à sa femme, il y avait une femme dans sa chambre là, qui est en train de le filmer elle-même son sac pour dire que moi aussi je suis là. Tu vas me cacher combien de jours? Moi aussi je suis là. Vous comprenez? Et la vidéo a fuité. On va revenir au sérieux. On va revenir dans le sérieux. Écoutons-le. Aujourd'hui, comme vous insistez, voilà. Voilà. Et vous avez beaucoup insisté. Depuis que je suis arrivé en Côte d'Ivoire, vous me mettez le doigt dans la gorge. Je dis, je ne veux pas en parler. Je ne veux pas, parce que je connais les conséquences. Vous, depuis que je suis en Côte d'Ivoire, vous me mettez le doigt dans la gorge. J'ai dit non, je ne vais pas en parler. Non, je ne veux pas en parler. Parce que je connais les conséquences. Lui, il connaît les conséquences. Si lui, il parle, c'est fini pour Gbagbo Laurent, c'est fini pour Nadi Gbagbo. C'est fini pour le PPACI. Si lui, Blé Goudé, il se met vraiment à parler, ça en est fini pour tout le monde. Ouais, vous me mettez le doigt dans la gorge. Ah, donc toi, maintenant, tu peux sécher, et la poule qui pond au milieu du village, là, tu peux maintenant pondre au milieu du village. Je ne sais pas si je me rappelle. Lui, ce proverbe-là, c'est tellement... Qui se rappelle de son proverbe là même? Que non, la poule qui pond au milieu du village. Eh, Blé Goudé, lui là, il est fort. Il est fort. Tiens. Voilà. Cette poule maintenant là a décidé de pondre au milieu du village. Au vu aussi de tout le monde. Donc, il est en train de pondre maintenant. Pour que nous tous on voit sa vraie laideur intérieure. Pourquoi on découvre ça? Mais vous voyez comment il est en train de me diaboliser? Juste pour se faire de la place. Voilà. Juste pour que mes amis de gauche dont vous parlez puissent me haïr. Voilà. Et lui n'est pas en train de dénigrer. Hein. Lui, il n'est pas en train de salir. Hein. Voilà. Une poule qui se respecte. Merci. Qui a écrit ça là même? Attends. Deboyer. Ah, le doyen. Deboyer du bonheur. Ah non, c'est pas le doyen. Deboyer du bonheur. Mais le nom me dit quelque chose. Une poule qui se respecte ne pond pas au milieu du village. Merci. Voici le proverbe là. Donc, je n'ai pas inventé. Une poule qui se respecte ne pond pas au milieu du village. Lui, il est en train de pondre au milieu du village. Parce que là où il est en train de raconter son histoire, là, c'est en mondio visio. C'est des millions de spectateurs. C'est des millions de spectateurs. Mais il est en train de pondre quand même. Je vais leur parler aujourd'hui. Il va nous parler aujourd'hui. En prison. En prison. Le président Gbagbo ne m'a jamais parlé par intermédiaire. D'accord. Depuis que je connais que je fonctionne avec lui, dans notre fonctionnement, il ne me parle jamais par intermédiaire. D'accord. Tapoter. La seule fois qu'il m'a demandé de faire une commission, c'était dans sa cellule. Voilà. On lui a parlé de ce que Demba Traoré a dit. Il ne répond pas à ça. Hein. Il ne répond pas à ça. Parce que ça, il sait que là, aujourd'hui, là, s'il confirme encore devant tout le monde que c'est lui qui a dit à sa femme de ne pas faire commission de Gbagbo Laurent, les gens ne vont plus l'écouter. Parce que les Ivoiriens oublient vite. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il esquive la question. C'est que la vidéo de Demba Traoré, ils ont mis là. Lui, il enlève ça carrément et puis il parle d'un autre truc. La seule fois où le président Laurent Gbagbo m'a parlé, c'était dans sa cellule. Écoutez ce qu'il dit. Moi, j'ai vu mon mentor, mon chef, tout malheureux. Mon mentor, mon chef. Il m'a fait une seule commission que j'ai menée à bien. Je vais vous citer des noms aujourd'hui. J'ai vu mon mentor, mon chef, très malheureux. Blé Goudé vient nous dire, c'est-à-dire, la prise d'otage là, elle était faite depuis la prison.
Nadi Bamba, la toute puissante Nadi Bamba, Nadi Gbagbo, avait déjà embrigadé le président Laurent Gbagbo depuis la Côte d'Ivoire jusqu'à même en prison. Elle était là encore. Fini ça avec. Parce que mon silence risque de se retourner finalement contre moi. C'est pas ton silence qui va se retourner finalement contre toi. C'est ton bavardage là qui va se retourner finalement contre toi. Bla 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 bla, parler, bla 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 bla, pondre au milieu du village là. C'est ça qui va se retourner finalement contre toi. Ce n'est pas ton silence, hein. Ouais, tu t'étais pas. Les amis, depuis Blé Goudé est arrivé là, est-ce qu'il s'était? Est-ce qu'il s'est tu une fois? Parce que dire que mon silence risque de se retourner contre toi, non, c'est ton bavardage qui se retourne contre toi. Depuis tu es rentré en Côte d'Ivoire, même avant de rentrer en Côte d'Ivoire, tu parles où? Tu parles, Blé Goudé, tu parles trop. Babé, tu parles trop, le neveu de l'oncle. Le neveu de l'oncle, tu parles trop. Ce n'est pas ton silence qui se retourne contre toi. Ce sont tes bavardages du début jusqu'à aujourd'hui où tu es venu pondre au milieu du village. C'est ça là qui se retourne contre toi. Et ça là, ce que tu as fait maintenant là, ça va, c'est-à-dire l'objectif visé par ça là. L'objectif visé là, c'était quoi? Dina Gbagbo, tu t'en vas déjà dormi? L'objectif visé là, venir pondre tout ça là devant le monde entier là. C'était quoi le but? C'était quoi le but? C'était quoi le but? L'objectif visé là, c'était quoi? Tu voulais atteindre quel objectif? Parce que quand on dit j'ai fait des révélations là, c'est pour atteindre un objectif. C'est pour atteindre un objectif. En Côte d'Ivoire, il n'y a eu que des casseurs, des cassements de dalles, des cassements de papeaux seulement. Tous ceux qui se lèvent, ils cassent papeaux seulement. Yenoukoumé, tu es là? Yenoukoumé, sois salué. Il y a longtemps, je n'ai pas de tes nouvelles, ça va? Les amis, c'est quoi le but? Robert Bougie est venu dire que Gbagbo avait gagné les élections. Ça a fait buzz, c'est-à-dire les cassements des dalles. Toi, Blé Goudé, tu sors. Toi aussi, tu dis, tu veux casser dalle. Tu veux casser Papo. Casser Papo, là, le but, là, c'est quoi? Moi, je pose encore cette question. Tu es venu casser Papo, là. Le but, c'est quoi? C'est que tout le peuple de Côte d'Ivoire dise que Nadi Bamba est sorcière. Tout le peuple de Côte d'Ivoire dise que Nadi Bamba, c'est la plus dangereuse. Tout le peuple de Côte d'Ivoire dit quelque chose. Mais le concerné lui-même, là, il dit quoi? Gbagbo Laurent dit quoi? Est-ce que Gbagbo Laurent vous a dit que sa femme, là, il ne veut plus d'elle? Il ne veut plus de Nadi Gbagbo? Est-ce que vous pensez qu'en faisant ça, en cassant les papos, puis c'est toi-même qui dis que Gbagbo était là? Donc, ce que tu fais là, le but, c'est quoi? Parce que tu as dit que ils t'ont dit de vite fait pour prendre la place de ceux, c'est-à-dire reprendre ta place auprès de Gbagbo Laurent. Tu penses que c'est en faisant ça que tu vas reprendre ta place auprès de Gbagbo Laurent? Sérieusement. Sérieusement, soyons véridiques, soyons francs. Tu penses que, en racontant tout ce que tu as raconté là, tu peux prendre ta place auprès de, comment on appelle, auprès de Gbagbo Laurent? Tu vas revenir auprès, Gbagbo va dire, ah, Blé Goudé a cassé les papos. Bon, mon filleul, hein, mon fils, viens, reviens auprès de moi. Reviens auprès de moi. Il allait loin dans ce qu'il a dit, hein. Il dit que Nadi Gbagbo l'aurait menacé de mort. C'est-à-dire, elle dit, elle aura sa peau tôt ou tard. Je vous laisse, vous-même vous allez écouter. Peut-être d'autres n'ont pas compris, mais vous allez écouter. Président, qu'est-ce qui ne va pas? Il me dit, il y a un problème. Il y a un problème. Président, il y a quel problème? Président, il y a quel problème? C'est la condition qu'il m'a faite. Il me dit, la maison qui sert de siège au Front populaire ivoirien appartient à Nadi Bamba. Je dis, comment?
laisser ça. Petit, il faut laisser ça. Elle est en colère. Parce que tu peux me dire. C'est tout ça que vous voulez que je parle ici. C'est de ça que vous voulez que je parle ici. Mais tu es en train de parler. On t'écoute. Le siège du FPI, la maison qui abrite le siège du FPI, appartient à Nadi Bamba. D'après Begouté Charles, qui dit que Gbagbo Laurent lui aurait dit ça. Mais, et alors? Et alors? Parce que en le disant, le siège appartient, mais c'est pas parce que le siège là, les sièges partout dans le monde, les sièges là, ce sont des bâtiments. Tu peux aller prendre en location chez quelqu'un d'autre. Ou bien si tu as quelqu'un avec toi qui a une maison qui peut mettre en location, tu prends pour faire ton siège. Donc si c'est maison de Nadi Bamba qui a été pris comme siège, mais où est le problème? Chaque mois, elle aura son argent. Chaque mois, là, elle aura son salaire. Maintenant, il faut dire dans quel contexte Nadi Bamba a demandé que son siège et sa maison lui soient redonnés. Parce que Afin N'Guessan était en conflit avec tous les proches du président Laurent Gbagbo. Beaucoup étaient en prison. Beaucoup avaient été arrêtés sous Afin N'Guessan. Afin N'Guessan s'est approprié le FPI. Mais s'il veut prendre le FPI, ce sont les documents et autres, mais le bâtiment qui servait de siège là, c'est pas pour lui. Donc il ne pouvait pas bloquer ça. Parce que le bâtiment n'a pas été acheté, n'a pas été payé et acheté par le FPI. C'est le bâtiment de quelqu'un qu'on louait. Même si c'est Nadi Gbagbo, même si c'est Tantampion ou Tantampion, mais le bâtiment n'appartient pas au FPI. Donc comme Afin N'Guessan était dans son moment où il voulait vraiment bloquer le FPI, ben elle a dit, bon, comme tu veux t'approprier du FPI, donne le siège, parce que le siège là, la maison qui abrite le siège, c'est pas pour toi. C'est pas pour le FPI non plus. Vous louez ça chaque mois. Donc, redonnez-moi mon bâtiment. Et puis, allez-y, cherchez pour vous. Comme vous ne voulez pas que le président Laurent Gbagbo soit président du FPI et que vous avez décidé, mais toute bonne femme, toute femme normale devait réagir comme ça. Ou bien, toute femme normale devait réagir comme ça. Toi, la femme qui me regarde là, tu as eu le bâtiment, ton mari, il travaille dans une société. Il est le DG de la société. Hein? Et la société est dans un bâtiment, mais qui t'appartient à toi. C'est toi qui as construit ce bâtiment-là. Et le positionnement du bâtiment est tellement bien positionné que c'est toi qui as mis ton bâtiment en location. Maintenant, on chasse ton mari, on dit ton mari là, il n'est plus le DG. Et on veut lui faire un coup bas. On veut lui faire un coup bas. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu reprends ton bâtiment, tu dis, bon, mon frère, ne loue plus ma maison là, faut partir. Comme toi, tu as décidé de chasser mon mari, moi aussi là, faut prendre ton argent, faut partir. Toute bonne femme peut faire ça. Donc, venir le dire comme ça, pour mettre exposé, Jean-Nadi Gbagbo, c'était elle la patronne. C'est lui encore qui dit à ses communicants-là, que Nadi Gbagbo, c'est elle qui est la vraie responsable du PPACI. Est-ce que vous comprenez pourquoi il parle des maisons là? Donc, il dit, vous les gens du PPACI là, votre siège là, c'est maison de Nadi Bamba. C'est-à-dire, pour lui, il est en train de casser les papos, quoi. C'est maison de Nadi Bamba. Et puis quoi? Et puis quoi? Avant de commencer les réunions, là, on se met à genoux pour prier Nadi Bamba là-bas, ou bien c'est quoi? Les églises que tu vois là, les églises en France ici, là, c'est des locations. Les gens louent. Quand ils finissent de prier, là, eux, ils s'en vont et puis le groupe de Zouglou vient louer. Et puis ils dansent les Zouglou dedans. Le gars, il encaisse son argent. C'est tout. Pardon. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Oh, écoutons-le. Vous me mettez en mission? Il dit oui. Afin N'Guessan. Donc on disait qu'il était mon ami. Si j'étais en parlant avec lui, comment j'aurais fait cette mission? Donc, le lendemain à 7 h, quand on ouvre les cellules,
Donc là, Demba Traoré dit que Gbagbo Laurent envoie ta femme en mission vers Afin Guessan. Toi, tu ne parles pas de ça. Hein. Toi, tu as refusé la mission que Gbagbo Laurent donne à ta femme. Mais tu changes. Elle m'a dit là, il est fort. La mise en scène dont je vous parle, c'est ça qui a été joué là. Tu as dit, lui, il change maintenant la question. Hein? Il ne veut pas parler du fait que le président Laurent Gbagbo ait envoyé sa femme et puis lui, il est refusé. Mais il dit maintenant que le président, lui, l'a envoyé en mission. Et lui, il a accepté de faire la mission. En fait, est-ce que vous comprenez le truc? Pendant qu'on dit que ta femme a été envoyée par le président Gbagbo Laurent vers Afin Guessan, toi, tu dis que tu ne veux pas que ta femme fasse cette commission-là. Mais en même temps, comme là, on te demande et que tu es dans une manipulation de masse, tu transformes la question pour dire que toi, tu répondais du tic au tac aux missions du président Laurent Gbagbo. Donc le président Laurent Gbagbo vient te voir et toi, tu vas en mission pour le président Laurent Gbagbo. Mais et pour ta femme là, et pour ta femme, tu n'as pas dit que tu avais refusé. Pourquoi tu ne parles pas de ça? Il ne faut pas nous prendre pour des taubés. Hein? Pourquoi tu ne parles pas de où tu as refusé à ta femme de faire la commission du président Laurent Gbagbo? Pourquoi tu ne parles pas de ça? Et puis toi, tu viens dire que toi, tu as accepté la commission du Gbagbo Laurent. Il est 6 heures à Abidjan. Je vais au téléphone chez les gardes. Je demande à parler à Mme Angeline Kili, que je salue au passage, l'épouse d'Afin Guessan. Je l'ai au téléphone, heureusement. Tapoter. Passez-moi votre mari. Hésitante qu'elle était, je la taquine. Non, vous faites ça, ma part. Elle est hésitante. Elle dit non, elle me le passe. Je dis président à fille. Et c'est non, il est en vie. Le président Gbagbo souffre d'un problème. Votre siège est la maison de Nadi Bamba. Est-ce que vous pouvez rétrocéder cette maison? Il dit, mais c'est pas possible. Nous, c'est nos DG qui ont cotisé pour payer cette maison. Comment elle appartient à Nadi Bamba? Je dis, laisse tout ça, président. Fais-le au nom du président Gbagbo. Je t'en prie. Pour sa santé en prison, fais. Donc, Afin Guessan dit que ce sont nos DG qui ont cotisé pour acheter cette maison. Donc, regardez la manipulation encore. Afin Guessan dit, parce que ce qu'il dit que Afin Guessan a dit là, c'est encore un gros mensonge. Parce qu'il dit que Afin Guessan dit c'est nos DG qui ont acheté la maison. Comment une maison qui a été achetée, après Afin Guessan va rétrocéder ça à Nadi Gbagbo. Donc les DG là, eux quand ils ont cotisé pour acheter la maison, ils ont mis le nom de Nadi Gbagbo quoi. Il veut faire passer Gbagbo Laurent, en le disant comme ça là, il veut faire passer Gbagbo Laurent pour celui-là qui a pris le siège pour mettre le nom de sa copine, parce qu'il était à Simone. Donc Gbagbo a trafiqué derrière. Les gens ont cotisé pour acheter la maison. Et lui, au lieu de mettre son nom, ou mettre le nom du FPI dessus, il prend le nom de sa copine, sa deuxième épouse, sa deuxième femme, la femme qu'il a mariée de façon traditionnelle à l'époque. C'est son nom, il prend et il met sur la maison. Donc du coup, la maison devient pour Nadi Gbagbo. Mais est-ce que vous savez que en matière de combat, en matière, Aurélie Bayoro soit salué, il n'est pas en train de trahir. Il a déjà trahi il y a longtemps, c'est un traître. Regardez, Nadi Bamba, elle s'appelle Nadi Bamba. Elle s'appelle Nadi Bamba. Est-ce que, je n'étais pas là, hein, et est-ce que cette maison-là, le fait de mettre, parce qu'on parle du FPI, le FPI à l'époque trouvait toujours des stratégies pour pouvoir passer dans les mailles du filet. C'est un parti de stratégie, c'est un parti stratège. Est-ce que, ça c'est moi maintenant, hein, c'est pas que, je me dis peut-être, est-ce que ce n'est pas pour cela qu'ils ont mis nom de Nadi sur, ou bien du moins Nadi elle-même, elle a acheté la maison, ils ont préféré prendre la maison d'une Nadi Bamba que de prendre la maison d'un Gueye ou bien d'un Djégué ou bien d'un chose. Est-ce que c'était pas stratégique? Je sais pas. Voilà. D'après ce qu'il dit là,
Maintenant, c'est moi qui suis en train de voir, essayer d'analyser dessus pour dire, est-ce que ce n'était pas stratégique de prendre le nom d'une Nadi Gbagbo et une Nadi Bamba à l'époque, que de prendre un Guégué ou un Oulaï ou un chose, hein? Peut-être, bref, je sais même pas pourquoi je parle de ça, mais j'essaie de lui trouver une raison, quoi, de parler, venir dire que, comment on appelle, il y avait un nom et que la maison appartenait à Nadi Gbagbo, pourtant, c'est les DG qui ont cotisé pour acheter la maison. Mais les DG ne peuvent pas cotiser pour acheter le siège du FPI, et puis, une personne lambda va sortir pour dire que c'est pour moi. Bon, pourquoi, à cette époque-là, lui n'a pas demandé à Simone aussi? Puis je ne sais pas quoi, dans l'histoire, tout ce qu'il raconte là, il n'y a pas de nom de Simone dedans. Parce que c'est comme s'il n'a jamais parlé avec Simone Gbagbo. Donc moi, je ne comprends pas. Donc tout ça là, tout le temps qu'il a fait en prison, Simone Gbagbo n'a jamais parlé avec lui. C'est bizarre. Ta maman, elle n'a jamais parlé avec toi. Même de façon interposée même. Elle n'a jamais envoyé quelqu'un venir te faire une commission aussi. Ah, c'est bizarre. Le poursuit. Il dit, ok, comme elle m'a traduit en justice, parce que le président Afi qui parle, Afi dit quand même à traduire en justice. Je lui ai demandé de me donner quelqu'un de confiance Demande au pour que le président. problème soit réglé devant un huissier. Ah. Moi, j'étais content parce que je vais de réussir un exploit pour mon patron. Je vais donc dans la cellule du président Gbagbo, j'ai dit, président, le problème est résolu. Demandez à Nadi Bamba de nous donner un nom. Je vais donner à Afi, il m'attend au téléphone. À ce pays, le président a oublié de se lever pour aller au téléphone chez les gardes. Donc ceux qui racontaient que, oui, il y a des appareils enregistrés, tout ça c'est faux. Tout est suivi à la CPI. Il est parti. D'accord. Il a demandé le numéro. Il est venu. Il m'a donné un nom. Comment il s'appelle? Ousmane Si Savani. Avec son numéro. Voilà le nom que Nadi Bamba a donné. Tout content, je vais au téléphone. Je dis à Finguessan, voici le numéro. Le samedi, nous descendons donc dans la salle de visite. Voilà. Nadi Bamba est contente. Merci Blé. Merci Blé. Écoutez la La partie. maison a été rétrocédée. Écoutez. Si je vends cette maison, Si je te donnerai ta part. Je dis non, attention. Moi, je ne suis pas un agent immobilier. Peut-être que ça. Est-ce que vous avez entendu la partie là? Il a croisé Nadi Gbagbo le jour des visites et elle dit merci Blé. Si je vends cette maison, je te donnerai ta part. Si je vends cette maison, je te donnerai ta part. Si je vends cette maison, je te donnerai. Il dit, je ne suis pas un agent immobilier. Je ne suis pas un agent immobilier. Donc lui, il aurait répondu à Nadi Bamba, Nadi Gbagbo, que lui n'est pas un agent immobilier. Voilà. Mais, démarche de maison que tu as fait là, c'est agent immobilier qui peut faire ça. Tu es trop fort. Seul un bon agent immobilier peut réussir l'exploit que tu as fait en réussissant à faire comment on appelle, à faire baisser la garde à Finguessan. Finguessan dit, ce sont les DG qui ont payé maison là. Mais comment se fait-il que toi, Blé Goudé, tu appelles, et puis lui, Afi, en même temps, il s'exécute, et il te demande d'envoyer quelqu'un. Ce que tu as fait là, c'est agent immobilier. Tu n'es plus qu'agent immobilier, mais toi, tu as réussi ça en simple appel. Depuis la prison, tu gères les affaires immobilières dehors. Depuis la prison, toi, tu gères affaires immobilières dehors. Mais tu as réussi ça, c'est pour ça qu'il dit, ah, mon frère, si j'ai vendu une maison là, je vais te donner un peu dedans. Et puis lui, Blé Goudé, que je connais, lui il dit, ouais, lui n'est pas agent immobilier. Ça veut dire, lui n'est pas prêt pour guerre. Lui n'est pas prêt pour guerre. C'est-à-dire, on va te donner l'argent. Toi, tu es en prison, on va te donner l'argent. Et puis toi, tu dis, non, toi, tu n'es pas là. Toi, tu n'es pas là. Toi, tu n'es pas agent immobilier. Prends-nous au sérieux, Blé Goudé. Prends-nous au sérieux, Focus Dadi. Il nous prend pour des, je sais pas. Master Billago, big up à toi. Il nous prend pour des, je sais pas quoi. Il pense qu'on est tous idiots ou on est cons, je sais pas. Mais sérieusement,
Toi, Blé Goudé, tiens, quand les gens vont à chose là, les gens vont à la CPI là, nous on est partis là-bas. Ils ont besoin d'argent. Tous ceux qui partaient là cotisaient. Tous ceux qui partaient à la CPI là, ils cotisent parce que pour payer leur nourriture que eux ils veulent manger là, les bananes pour faire locaux, les poissons, les tripes de bœufs pour faire, comment on appelle, pour faire pépé soupe qui faisait bien avec Attiqué là, pépé soupe avec Attiqué. Voilà, quand nous on est partis, c'est ce qu'il a fait pour nous. Marie Galant Djigé, big up à toi. Quand nous on est partis là, c'est pépé soupe il a fait pour nous avec Attiqué. Et puis on a mangé. Pour faire les pépé soupe avec Attiqué là, mon frère, il fallait que on cotise, on mette l'argent. Ils ont une caisse là-bas. Le président Laurent Gbagbo a une caisse. C'est comme une petite banque pour tous les visiteurs qui venaient là. Puisque les visiteurs qui venaient, il y a d'autres qui faisaient cotiser des gens et qui venaient avec l'argent, qui donnaient ça. Qui donnaient l'argent. Moi, je suis parti à un montre. Je suis parti à un montre plaqué. Ils ont pris à l'entrée. D'abord, moi, je suis rentré avec ça. J'ai fait ça comme ma montre et je suis rentré à l'intérieur. Quand il a donné ça à Gbapé, il a dit, ah, même si tu as réussi à rentrer avec ça à l'intérieur, jusqu'à devant moi ici, moi, je ne peux pas prendre. Même s'ils prennent, ils vont toujours m'arracher. Donc, retourne, donne ça aux gardiens là. Ils vont fouiller parce qu'ils doivent vérifier, ils doivent démonter la montre. Pour voir s'il n'y a pas micro dedans, s'il n'y a pas caméra dedans, s'il n'y a pas quelque chose. Ils vont démonter la montre d'abord. Et quand ils vont trouver qu'il n'y a rien dedans, ils vont me ramener ça. Mais toi, ils vont te faire signer une décharge pour dire que effectivement tu as fait un don à Blé Goudé Charles. Donc si c'est l'argent, on met. Si c'est une montre, on met. Si c'est cravate, on met. Si c'est chemise, on met. Si c'est costume, on met. Tu fais toujours une décharge. On te donne une copie de la décharge et puis toi tu prends une copie et eux ils prennent une copie. Et c'est ce que j'ai fait. Moi ils m'ont donné une copie. Ma faute. Ils m'ont donné une copie du cadeau que je lui ai offert. Ils m'ont donné une copie. Voilà. Ils m'ont donné une copie et puis on est sorti de là-bas. Donc oui, lui, il va pas dire que il ne voulait pas l'argent puisque les gens cotisaient. Tous ceux qui partaient là-bas là, cotisaient. Les gens lui donnaient de l'argent. Vous comprenez? Mais j'ai plutôt une commission à vous faire. Évitez d'aller prendre les problèmes dehors pour les emmener en prison. Ça fait souffrir le président. Voilà. C'est lui, Blé Goudé, qui était devant Nadi Gbagbo, qui s'est mis en genoux devant Nadi Gbagbo, devant Soro Guillaume, devant Konaté Sidiki, devant Meïté Sendou, qui s'est mis en genoux devant eux là, pour demander pardon à Soro Guillaume là. C'est lui qui dit que, il a dit à, comment il s'appelle, Nadi Gbagbo, d'éviter d'aller prendre des problèmes dehors pour venir donner ça au président, parce que ça fait souffrir le président. Ah! Quelqu'un avec sa femme. Quand le président est sorti de la prison, il est quitté à Bruxelles, il est rentré en Côte d'Ivoire là. Quand il allait devant ses parents à Ouagadougou, à Gagnoua, il a dit quoi? Le sommeil. Le sommelier, pardon. Le sommelier, c'est ça, hein, merci. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti. Attends. Ça là, c'est quoi? Pourquoi on ferme les commentaires? Voilà. J'ai approuvé. Comment ça s'est fait? C'est-à-dire, lui, il a dit que s'il n'a dit, faut pas qu'elle, prochainement, elle prenne les problèmes du dehors pour venir donner ça au président, parce que ça fait souffrir le président. Parce que Nadi Gbagbo va à la CPI voir le président tous les jours, là. Chaque week-end ou bien 2 fois par semaine, là. Elle, là, elle sait pas que le président peut souffrir des problèmes du dehors. Elle vient dire à son mari, Afin Guessa même qui est en train de... C'est-à-dire, elle discute avec son mari. Quelqu'un parle avec son mari en prison là-bas. Et son mari lui explique ce qui se passe dehors. Le FPI, le parti qu'il a créé, comment on appelle, celui qu'il a laissé comme président sur le parti,
veut lui arracher le parti, veut lui arracher le siège du parti. Il interdit les autres membres du parti d'aller faire des réunions dans le siège. Comment on appelle, le doyen Aboudraman Sangaré, tout cela ne pouvaient plus avoir accès parce que Afin Guessa avait refusé l'accès du siège. Donc le président finit de dire à Nadi Gbagbo, qui est propriétaire de la maison où, qui sert de siège, Nadi Gbagbo dit maintenant au président, parce que ça c'est ce qu'il a dit, donc moi je répète ce qu'il a dit, hein, dit au président de tout faire pour que sa maison lui soit rétrocédée, et qu'on dise à Afin Guessa, bon, tu veux prendre le FPI là, redonne la maison de Nadi. Le président Laurent Gbagbo, il dit non, il était malheureux. Comme un petit, hein, quelqu'un qui était malheureux, hein, j'appelle Blé Goudé, viens, faut venir me sauver. Oh. Ma femme est en train de me torturer ici. Elle dit que le siège là, on n'a qu'à arracher à Afi, parce que c'est pour elle. Oh. Il faut arrêter ça, Blé Goudé. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Je vais plus faire passer la vidéo. Je vais plus faire passer la vidéo, mais les amis, en tout état de cause, tapotez, mettez les cœurs. Et puis repartagez la vidéo, partagez la vidéo partout. Sur Facebook, j'ai fait la vidéo sur Facebook aussi. Donc mes amis de TikTok là, vous pouvez revoir la vidéo. Parce que TikTok là, on ne revoit pas, mais Facebook là, vous pouvez revoir la vidéo dessus. J'ai fait la vidéo sur mes deux réseaux, TikTok et Facebook. Je n'ai pas fait sur YouTube. Mais les amis, en tout état de cause, nous sommes des enfants du président Laurent Gbagbo. Blé Goudé Charles, qui a trouvé une opportunité dans ce méli-mélo de ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire le moment où on sent une certaine fragilité. C'est ça, une fragilité. Oui. On sent une certaine fragilité au niveau du parti. On sent que il y a eu des gens qui ont pris la tangente, qui sont sortis du parti. Il y en a d'autres qui ont commencé à être indisciplinés. Il y en a d'autres qu'on a arrêtés, qui sont en prison. Le parti vraiment est en train de tout faire pour résister à ce tourbillon, hein, à cette tempête. Le parti est en train de tout faire. C'est là, à l'instant T, que Blé Goudé, le neveu de l'oncle, trouve l'occasion, comme un oiseau de malheur, pour venir tacler le président Laurent Gbagbo, pour venir assommer le président Laurent Gbagbo, pour venir chercher à dire celui-là qu'il a toujours dit que c'était son mentor. C'est ce moment-là qu'il a choisi pour faire passer son message, pour salir le couple présidentiel. Gbagbo Laurent doit être sali. Comment il s'appelle? Nadi Gbagbo doit être sali. C'est là, cette période, il a attendu. C'est ça, c'est le moment bien choisi pour venir, pour lui détruire Gbagbo Laurent. Parce que en le faisant, ce n'est pas pour se rapprocher de Gbagbo Laurent, parce qu'il sait que au grand jamais il va se rapprocher de Gbagbo Laurent. Il dit, Nadi Gbagbo dit que tant qu'elle est vivante, lui ne va plus voir Gbagbo Laurent si ce n'est pas dans les choses. Mais pourquoi au début là, il disait que c'est l'entourage de Gbagbo Laurent? Ou bien Nadi Gbagbo là, elle représente l'entourage de Gbagbo Laurent. Au début, c'est ce qu'il disait, non? Il disait qu'on ne veut pas le recevoir. Gbagbo ne veut pas le recevoir. Il a envoyé les vieux pour aller voir Gbagbo Laurent. Mais quand les vieux sont allés voir Gbagbo Laurent, pourquoi ils ne sont pas revenus lui dire que Nadi nous a dit de te dire que tu ne peux pas voir Gbagbo Laurent? Hein? Pourquoi ils sont pas, les vieux là, quand ils sont revenus, Sonia Assou, merci pour les cadeaux. Quand les vieux là sont revenus là, ils sont allés voir Gbagbo et puis ils sont revenus là. Pourquoi dans la commission que Gbagbo leur a donnée là, ils n'ont pas à un seul moment dit le nom de Nadi Gbagbo? Pour dire que, quand on est parti rencontrer Gbagbo Laurent, c'est sa femme là qui était assise et c'est elle qui dit que toi, tu lui as fait du mal. Donc, jamais tu vas voir Gbagbo. Pourquoi les vieux là ne sont pas venus te faire cette commission? Blé Goudé, il faut arrêter de mentir. Mais ou bien vous qui me regardez là, est-ce que je suis en train de rencontrer n'importe quoi? Dites-moi. C'est tellement simple. Il a envoyé les vieux de Gagnoua là. Il les a envoyés chez Gbagbo Laurent. Blé Goudé a envoyé les vieux. Peut-être vous ne savez pas, donc je répète pour vous.
Blé Goudé a envoyé les vieux là, aller voir Gbagbo Laurent, pourquoi il ne veut pas le recevoir? Qu'est-ce qu'il lui a fait pour que lui va lui demander pardon? Les vieux là sont partis. Quand ils sont revenus, ils ont fait la commission à Blé Goudé, ils ont dit qu'on a rencontré Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent dit, il n'a pas de problème particulier avec toi. Lui, il n'a pas de problème. Quand le moment va venir, vous allez vous voir. Donc, il n'a pas de problème. Mais pourquoi les vieux là n'ont pas rajouté dedans que, il y a sa femme aussi, parce que c'est le village, hein. Il y a sa femme aussi qui dit que tu lui avais parlé mal à l'époque, ou bien tu lui avais fait quelque chose à l'époque. Donc, elle-même, elle demande aussi que tu lui demandes pardon d'abord avant de voir son mari. Pourquoi les vieux là n'ont pas fait cette commission-là? Parce que quand les vieux sont allés voir Gbagbo Laurent, Nadi était là, mais elle n'a pas parlé. Sa bouche était fermée. Elle n'a pas dit un seul mot dans ce qui s'est passé. Le président Laurent Gbagbo, Blé Goudé Chad, je te dis aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo est responsable de ses actes. Le président Laurent Gbagbo a toute sa tête. Le président Laurent Gbagbo n'a pas changé d'un iota. Le président Laurent Gbagbo n'est pas manipulable. Le président Laurent Gbagbo n'est pas l'esclave ou l'otage de Nadi Gbagbo. Il faut que tu le saches et il faut que tes communicants en 2 balles là, le sachent aussi. Gbagbo Laurent n'est pas un otage de qui que ce soit. Même pas d'Alassane Dramane Ouattara, à plus forte raison sa femme. Gbagbo Laurent n'est otage de personne. Ni son parti politique, ni sa femme, ni ses enfants, ni qui que ce soit, ni Ouattara Dramane Alassane. Gbagbo Laurent est libre de ses choix. Quand il a envie de parler, il appelle la presse. Et puis il parle à cette presse-là. Sans que quelqu'un ne lui dicte ce qu'il va dire. Sans que personne ne lui fasse choisir les mots qu'il va donner. Tu comprends? Nadi Gbagbo n'est pas le problème de Gbagbo Laurent. Nadi Gbagbo est la femme, l'épouse légitime de Gbagbo Laurent. Elle a un fils avec lui. Les deux ont décidé de se marier de façon traditionnelle, de façon légale. Fous-lui la paix. Ou du moins, foutez-lui la paix. Toi et ton association de braqueurs, là, foutez-lui la paix, parce que vous êtes des braqueurs, toi et ton oncle. Foutez-lui la paix. Vous emmerdez votre monde. Nadi Gbagbo n'est pas votre souffle-douleur. C'est parce qu'elle est grande. C'est parce qu'elle est digne. C'est parce que c'est une femme de valeur que vous êtes emmerdé à vous attaquer à elle depuis longtemps. Elle a découvert votre sorcellerie. Elle a découvert que vous étiez les ennemis de Gbagbo Laurent. Les réels ennemis de Gbagbo Laurent. Elle vous fait barrage. Sa présence chasse les mauvais esprits. Et c'est ça qui vous fatigue. C'est pour ça que vous ne pouvez pas vous en passer. Même quand on te demande sur un plateau de télé de parler de ton parti politique, de tes militants qui ont décidé d'aller en tant qu'indépendants pour une élection législative, tu ne peux pas expliquer à Nayo où tu es allé avec un t-shirt, je suis Nayo là. Tu ne peux pas expliquer à Nayo comment se fait-il que tu as toi aussi des militants de ton groupe, des proches collaborateurs de ton bureau exécutif qui vont aux élections législatives. Lorsque toi, tu es Nayo. Nayo n'a pas encore fini de pleurer ses morts. Voilà, Patrick Saraka. Il dit il est bien maintenant. Maintenant, il peut être candidat aux élections législatives. Il va en tant que candidat indépendant. Il ne va pas parce que le COJEP a refusé de le parrainer. Non. Il va parce que le COJEP n'est pas un parti politique qui a un récépissé en Côte d'Ivoire. Donc le COJEP n'est pas reconnu en Côte d'Ivoire comme parti politique. C'est pour cela qu'il ne peut pas se présenter sous la bannière du COJEP. Il est obligé de partir en indépendant. Blé Goudé, il faut lutter pour que, au moins, avec tout, au sens propre comme au sens figuré, où tu es avec le RDL, là, il faut lutter pour avoir ce récépissé. Donc, à te donner maintenant, pour que tes militants puissent partir sous la bannière du COJEP à des élections. Il y a les municipales. Après les législatives, il y a municipales. Il y a régionales. Il y a plein d'élections qui arrivent. Bats-toi. Lutte pour que ton oncle, parce que toi tu es le neveu de l'oncle, ton oncle puisse enfin
te délivrer un récépissé pour que, pour une fois, toi-même, tu sois candidat à Guibérois pour les municipales. Pour une fois. Mais fous la paix au PPACI, à Gbagbo Laurent, à Nadi Gbagbo, et même aux proches collaborateurs du président Laurent Gbagbo. Fous-nous la paix. Tu nous emmerdes. Tu nous emmerdes. Tu as créé un parti. Fais exister ton parti. Quand tu vas rencontrer les militants de ton parti dans les villes, partout où tu vas là, laisse le nom de Gbagbo Laurent. Parle de toi. Parle de ton projet de gouvernement. Parle de ton programme. Parle de ce que tu penses pour la Côte d'Ivoire du futur de demain. Ceux à qui tu disais de sortir pour manifester. Ceux à qui tu disais que l'ONU n'est rien. Ceux à qui tu disais que l'armée française n'a pas sa place en Côte d'Ivoire. Ceux à qui tu disais d'être mobilisés contre Alassane Dramane Ouattara là. Ils ont grandi comment on appelle, dans ta voix. Ils ont écouté tes paroles et ils ont grandi dedans. Aujourd'hui, tu leur dis quoi? Tu leur proposes quoi? Voilà où ils t'attendent. Voilà où ils t'attendent. Tes passages à la télé, là, arrête de pondre en public. Une poule qui se respecte ne pond pas en public. C'est toi qui l'as dit. Donc, respecte toi-même tes parents. Parce que toi, la grosse poule qui ne te respecte pas, là, tu es en train de pondre partout. Tu ponds en public, tu ponds en privé, tu ponds dans les transports, tu ponds dans les gares, tu ponds partout. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Si tu n'arrêtes pas ça, mais ton demain là est hypothéqué. Hein? Tu auras un futur hypothéqué. Faut même pas croire un seul instant que toi tu vas gouverner la Côte d'Ivoire avec ce comportement de pondeur. Blé la pondeuse, Odette Yao, tu as trouvé le nom. Blé la pondeuse. Arrête de pondre partout. Arrête de pondre partout. Parce qu'avec ça, tu ne pourras rien devenir en Côte d'Ivoire. Et ça, je te le dis. Parce que c'est nous, hein. C'est notre génération, là. Qui sera encore là en 2030, en 2040, en 2050. C'est nous, là. On sera encore là avec toi. Grand frère, on sera là. Et tu ne vas pas nous distraire. À moins que, parce que toi aussi, ah, tu es un élément, hein. Toi, tu n'as pas créé rébellion. Tu n'as pas créé rébellion. Mais tu as fini avec les coups louches et les coups bas. Donc, on ne sait jamais. Mais Dieu va nous protéger. Parce que toi, ah, on a entendu des choses que tu as fait aussi par le passé. En tant que le général de la rue, là, tu as fait aussi des choses. Voilà. Les gens n'ont pas prouvé ça. C'est pour ça qu'ils t'ont emmené à la CPI et puis ils n'ont rien prouvé. Ils n'ont pas pu prouver. Ils n'ont pas pu prouver. Donc, les amis, ce soir, j'espère que je vous ai fait comprendre certaines choses. J'espère que mes analyses vous ont plu. J'espère que ça a permis à certains de comprendre mieux la sortie du neveu de l'oncle. Parce que beaucoup étaient perdus, beaucoup étaient troublés. Parce qu'il réussit à mentir. Il réussit à mentir, il réussit à faire des révélations parce qu'il sait que Gbagbo Laurent ne viendra jamais le contredire. Il a déjà dit, je ne suis pas Blé Goudé. Les gens disent, mais Blé Goudé a demandé pardon, il a demandé pardon aux victimes, tout ça, de la crise. Et vous, monsieur le président, il dit, je ne suis pas Blé Goudé. Ça aussi, c'est Nadi qui l'a attaché pour qu'il dise ça. Il dit, je ne suis pas Blé Goudé. Moi, j'ai été président de la République de Côte d'Ivoire. Des gens m'ont attrapé, ils m'ont amené à la CPI. Ils disent que j'ai fait des crimes contre l'humanité. Il n'y a pas eu de preuve, donc c'est pas à moi de venir demander pardon. Il faut que celui qui a menti là, il faut qu'on l'amène devant les juridictions et que lui aussi vienne se défendre et puis on voit s'il a raison ou bien il a tort. C'est de ça qu'il s'agit. Qui a commis les crimes en Côte d'Ivoire? C'est de ça qu'il s'agit. C'est facile d'accuser l'un, mais l'autre. Allons découvrir aussi.
Et toi, Blé Goudé, tu as passé ton temps à raconter ta vie. Tous les jours, tu parles de prison. Mais prison, là, c'est Gbagbo qui t'a mené là-bas. Tous les jours, j'étais en prison avec Gbagbo Louam. Est-ce que c'est lui qui t'a mené en prison? Celui qui t'a amené là, il dit que avec lui, au sens propre comme au sens figuré, tu dis quoi? Celui qui t'a amené là, jamais tu ne l'exposes. Toi, quand tu ponds là, c'est Gbagbo Louam. Quand tu ponds, c'est Nadi Bamba. Quand tu ponds, c'est les collaborateurs de Gbagbo. Quand tu ponds, c'est le PPACI. Mais il faut arrêter ça. Ça suffit là. Il faut prendre pour toi-même. Il faut nous expliquer ton parti politique là. Tu veux faire quoi de ça? C'est de ça qu'il s'agit. Et puis, Alassane Draman Ouattara là, il est dans son 4e mandat. Quand tu vas sur un plateau de télé comme ça, là, tu décomposes le gars. Tu lui dis son vrai nom. Mais tu viens de montrer que tu es un peureux. Parce que toi, devant Soro Diom, tu te mets à genoux pour demander pardon. Pour l'implorer. Pour implorer son pardon. Tu as montré que tu es un fuyard. Tu es un fumiste. Tu es un faux type. Indigne. Parce que si tu étais digne, tu allais te lever pour dire, Nadi Gbagbo, tu m'as appelé ici pour me dire que je dois demander pardon à Soro. Je ne demanderai pas pardon à Soro. Voilà ce que tu devais dire. Quand tu viens pondre en public là, faut dire aux gens que moi j'ai refusé. Quand Nadi Baba m'a dit de demander pardon à Soro, j'ai refusé. Mais tu viens pas dire, qui suis-je? Hein? Le président est là, le chef de l'État est là. Il a dit chef de l'État. Hein? Regardez comment il parle de Gbagbo maintenant. Le chef de l'État est là, le premier ministre est là. Qui suis-je? Donc je me suis mis à genoux pour demander pardon. Tu es indigne. Tu n'as aucune fierté. C'est pour ça que Soro ne te considère pas. C'est pour ça que Soro Bafoury-Guillaume ne te considère pas parce que tu n'es rien. Tu t'es déjà mis à genoux devant lui. À l'époque là, où Mme Gbagbo était toute puissante là, toi tu vas te mettre à genoux devant Soro Diom parce que Nadi Baba t'a demandé. Menteur. Maintenant si tu l'as fait là, mon frère, ça prouve que tu es indigne. Donc ne dis pas que mon silence là risque de se retourner contre moi. Non, non, non. C'est ton bavardage là qui se retourne contre toi. Tu es un menteur patenté. Voilà. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Les amis, soyez tous bénis, soyez protégés. Bonne nuit à vous. J'espère que j'ai réussi à faire comprendre mon opinion aux uns et aux autres. Mais si le ridicule tu es, politique de chez moi, si le ridicule tu es, oh honte. Honte à chose. Honte à Blé Goudé Charles, qui n'arrive pas à se faire une place dans lui-même son parti. On l'appelle président. Il n'y a rien derrière. Que des gueulards, que des gens qui cherchent toujours à rabaisser les autres pour exister. Des gens qui cherchent des postes, on ne sait où. Ils ne peuvent rien créer en Côte d'Ivoire, mais ils fatiguent leur monde. Les amis, c'est bon. Allez dormir, allez en paix. Que Dieu vous protège. Ciao. Facebook. Merci à vous, c'était le général.